On the go, mais être entrepreneur, c'est un peu ça, c'est d'éteindre des feux puis de gérer des situations qui sont des fois stressantes. Au début, le shop, là, on se faisait... il y avait du monde là, qui n'était pas content, que c'était un anglicisme, même si shopping est dans le Larousse, on s'entend. Ça a été des investissements. On a pratiquement doublé notre inventaire de 2 à 5 millions sur un an, mais cet argent-là, ça a été le cumulatif de plusieurs bons petits coups à gauche puis à droite. Puis c'est aussi, je pense que le meilleur coup, c'est juste de show up à chaque jour. Tout. Je pense que les suppléments vont prendre de plus en plus de place dans le quotidien des gens. C'est fou, là, que tu boives un chèque d'ISO, mon gars, ou une poitrine de poulet, là. À part la rapidité d'assimilation, ton corps, il fait pas la différence entre la protéine. Tu vois des messieurs de 80-90 ans qui viennent en magasin nous acheter des suppléments, puis t'es comme... Il a l'air en forme. Puis ce qui le tient en forme, c'est l'entraînement puis les habitudes de vie saines. Fait que je me dis, commencez jeune, on verra bien. Au pire, ça... Hey, what's up, guys? Je suis votre host, Ray Antonio, un autre Yellow Sea Podcast. Et mon prochain invité, j'ai l'honneur, parce que vous l'avez vu, toute l'année, j'en parle de Shop Santé, mais j'ai finalement un des cofondateurs et je vous présente Sébastien Gobeil, entrepreneur. Comment ça va? Ça va bien, man. Merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté. Et merci aussi, vraiment, pour le brand, vraiment de supporter ce qu'on fait. J'ai des grandes valeurs, à assimiler à ce que vous faites. Puis je pense que ça fait un beau mariage, vraiment, de collaboration. Mais super. Mais, puis, fait que, toi, ça fait combien de temps là, que tu as commencé, genre, le Shop Santé? Shop Santé, ça va faire 8 ans en février qui s'en vient. Sinon, avant, on était dans une autre chaîne. Fait que ça va faire peut-être un 10 à 11 ans que je opère dans le domaine des suppléments. Ouais. Super. Mais tu sais quoi, je veux apprendre à te connaître. Tu sais, vraiment, moi, dans le but ici, c'est vraiment aller chercher, tu sais, mettre de l'avant les entrepreneurs, tu sais, découvrir par quoi vous avez passé, mais aussi, tu sais, voir où est-ce que vous en allez. Encore là, il y a des affiliations, tu sais, avec Yellow Seed, puis, tu sais, Shop Santé, fait que je trouve ça super cool. Puis, je veux commencer avec une confession. OK. Une confession, puis je brise la glace. Ah, c'est bon, c'est parfait, ça. Moi, ma confession, c'est... juste avant que je pense qu'on tourne, on disait que l'entrepreneuriat, ça a l'air rose là, sur les médias sociaux, mais il y a vraiment un iceberg en dessous de défis, de casse-tête. Moi, la confession que je dois faire, puis tu vas voir le lien, c'est qu'en 2023, la business, c'est dur. On était dans un retour post-pandémie. C'était super bizarre économiquement. C'était ultra genre bizarre parce que tout le monde avait le même enjeu. On dirait que c'était du cash flow. Fait que nous autres aussi, on a connu vraiment un enjeu de cash flow. Puis, honnêtement, c'est là que j'ai commencé à me faire sentir. Parce qu'une fois que ça va mal dans ta business, tout autour commence à aller mal. Surtout si c'est ta business principale. Fait que moi, ça fait 17 ans que je m'en vais au gym, que je m'entraîne. Pour moi, c'est une religion. Il faut que je sois là. Ça me fait sentir bien. Mais durant cette période-là, que je sentais tellement de pression de vouloir avancer dans mon développement, j'ai comme coupé le gym. Pire chose à faire. Là. Si tu subis du stress professionnellement, ça te prend un échappatoire. Tu n'as pas le choix. Là. Ça t'en prend plus qu'un, en fait, là, mais ça en prend un physique, ça, c'est sûr. Puis c'est la première fois que je coupais genre le gym, à part la pandémie. Mais dans ma tête, c'est comme, OK, vu que ça consomme du temps, fait que si j'enlève ça, ben je vais pouvoir être plus, le plus gros morceau, je suis plus genre actif puis efficace dans mon développement. J'essaie de rattraper la balle parce que c'était rouge puis ainsi de suite. Je peux te dire, on avance, là, on est en octobre. J'avance à octobre, oublie ça. L'angoisse était immense. Ça faisait 3 mois que je n'avais pas été au gym. Puis, je commençais à me poser 1 million de questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tire la plug? Est-ce que je trouve quelque chose d'autre? Pareillement, si ça va mal la business, personnel aussi, là, ça amène du stress. Puis malheureusement, l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on le ramène à la maison. Chose qu'on ne devrait pas faire, là, mais ouais. J'ai hâte de voir si tu as des expériences par rapport à ça. Mais, puis tu vas voir le lien. Fait que vers la fin, c'est là que, je sais pas dans quel sens, mais je commençais à voir, Shop Santé, je me dis comme, OK, y a-tu peut-être une façon que je pourrais bâtir une collaboration? Parce que j'ai toujours eu un branding autour du fitness, du bien-être, de s'entraîner, manger bien, être proactif surtout avec sa santé. Puis, début 2024, c'est là que, la collaboration a été acceptée. Fait moi, je me dis, à partir de là, je suis retourné au gym. Puis, drôlement, la confession, c'est que cette collaboration que j'ai faite avec Shop Santé, ça m'a comme sauvé.
Ça peut sonner Tant mieux. cliché, Ah ouais, ben, tant mais mieux. ça m'a sauvé parce que ça m'a donné genre une motivation de savoir que, tu sais, il y a un groupe de personnes qui croient en moi, Mhm. puis qu'en retour, tu sais, je veux retourner la balle. Puis depuis le début de cette année-là, j'ai pas arrêté. Puis, tu sais, je suis retourné back on the grind. Puis encore là, le fitness, ça sauve vraiment quelqu'un de l'anxiété, le stress. Fait que je pourrais jamais arrêter encore une fois, genre vraiment, tu sais, c'est une grande leçon. Mais encore là, cette collaboration, tu sais, vraiment avec votre brand qui représente beaucoup justement la santé, cliché, ça m'a comme sauvé. Mhm. Ben, tu sais, je pense que c'est une très belle confession, tout d'abord. Puis je suis content, tant mieux si on a pu participer à ça. Mais tu sais, on en revient au COVID. On s'est fait enfermer, pas le droit de sport, les gyms fermés. Tu pouvais même pas jouer au. Tu sais, moi, je joue au basket, je ne pouvais pas jouer au basket dehors. On se faisait chasser par la police, il y a des trucs comme ça. Mais c'est prouvé que, justement, le sport, ça baisse le stress, l'anxiété, comme tu viens de dire, mais aussi que ça vient aider ton système immunitaire. Fait que, tu sais, il y avait bien des trucs incompréhensibles dans tout ça. Là, mais en effet, il ne faut pas, tu l'as dit, si tu lâches le gym, ben tu penses que ça va t'aider dans ta gestion d'horaire, ta gestion de temps, mais en bout de ligne, tu vas être moins productif. Fait que, oui, tu vas sauver 1 heure, mais tu vas en perdre 10 de productivité, excuse-moi, dans ta semaine. Fait que je pense que c'est important d'être actif. Là. Genre, exactement, tu sais, puis un gros mensonge que même à ce jour, tu sais, il y a beaucoup de monde qui me voit aller, tu sais, ils sont comme... je reçois au moins une fois par jour quelqu'un qui me dit « Ah, je suis inspiré, ça m'inspire, qu'est-ce que tu fais? » Puis je suis comme « Good, good. » Puis d'autres personnes qui sont comme « Damn, tu nous fais sentir mal. » Je suis comme « Justement, Ouais, je veux que tu te sentes mal parce que peut-être tu vas te réveiller puis aussi, tu sais, embarquer dans ce mode de vie-là. » Mais, en quoi j'allais dire? Tu vois, je parle trop. Tu sais, dans le fond, le fitness derrière ça, tu sais, c'est juste une façon, tu sais, vraiment de se libérer, de se sentir bien. Puis côté mental aussi. Côté mental, tu sais, genre, ça aide énormément. Fait que d'où vient un segment que j'ai développé, le segment Shop Santé. Cool. Ça, c'est cool. Fait à cause de cette histoire-là, cette confession que je viens de te faire, j'ai trouvé ma balance. Où est-ce que, tu sais quoi, je ne peux pas abandonner jamais le gym ou juste d'être actif tous les jours. Tu t'entraînes à chaque jour? Ou... À tous les jours. Là. Chaque jour, hein? C'est ça que j'allais dire, ça me rappelait. Tu sais, le gros mensonge que les personnes disent, c'est que j'ai pas le temps. C'est ça le mensonge Tu que je prends me suis pas donné. le temps, là, c'est ça. Lève-toi plus tôt au pays, là, au couche-toi plus tard. ça. Là. Ouais. En ce moment, ça fait genre 4 mois que je suis rendu juste à 4-5 heures. Je suis là au gym le premier, puis j'ai fait le temps. Une fois que c'est fait, je suis de retour à 6h30 à la maison, puis c'est fait. Fait que c'est là que j'ai trouvé ma balance, puis que ça roule depuis tout ça, là, ça roule. Fait que ma question à toi, tu es un entrepreneur, puis là, c'est sûr que vous deviez avoir passé par énormément de défis. Mais à ce jour, je pense que les choses vont quand même assez bien. Puis je suis convaincu qu'il y a un million de choses encore à régler derrière. Mais toi, comment tu balances ta vie, ton lifestyle personnel, spirituel et même genre professionnel en tout ça pour être alerte et continuer à pousser pour atteindre tes objectifs? Ouais, ben ça, c'est drôle que tu en parles parce que c'est quelque chose à laquelle je pense beaucoup ces temps-ci, c'est justement le work-life balance là, qu'on entend souvent, là, les entrepreneurs américains, pas les entrepreneurs Instagram, là, mais des vrais qui font des podcasts, ils en parlent souvent. Moi, j'ai une très grande passion pour le basketball, comme on parlait juste avant. J'ai fait du culturisme avant, je suis allé au gym, mais maintenant, je ne m'entraîne plus en salle de musculation. Je fais du sport, je joue au basket 3 fois par semaine. Donc, c'est religieux. Là. C'est les samedis matins, les dimanches soirs, puis les mercredis soirs. Ma conjointe, elle sait que ça, c'est du non négociable parce que j'en ai besoin justement pour ma santé mentale. Puis le problème avec l'entrepreneuriat, c'est que tu travailles 24 sur 24, 7 sur 7. Tu sais, on a tout le temps notre cellulaire pas loin parce qu'il y a peut-être un feu qui va partir, puis là, il faut aller l'éteindre. Il y a peut-être une question d'un franchisé. On a peut-être une réception d'une commande à l'entrepôt le samedi à 4 heures. Il n'y a personne. Fait que, dans ce temps-là, il faut que tu y ailles. Fait que c'est tout le temps d'être on the go. Mais être entrepreneur, c'est un peu ça. C'est d'éteindre des feux puis de gérer des situations qui sont des fois stressantes. Fait que le sport prend beaucoup d'importance là. Puis aussi, nous, on est rendu avec un enfant qui a eu 2 ans et demi.
Fait que c'est sûr que pour moi, c'est très important d'être le plus présent possible. Pour mon fils, c'est quelque chose que je mets beaucoup d'importance. Tu sais, moi, j'ai grandi sans père, pas parce qu'il travaillait beaucoup, il était juste pas là, j'en ai pas. Fait que c'est quelque chose que moi, je mets beaucoup d'importance. Je veux être présent pour mon fils. Puis, tu sais, il comprend pas, mais j'ai dit que je travaille beaucoup et je travaille fort maintenant pour que lui n'aille pas à travailler si ça ne tente pas. Honnêtement, il fera bien ce qu'il veut, j'en ai rien à foutre. Fait que, tu sais, s'il veut devenir cuisinier, qu'il veut devenir, je sais pas moi, gamer, streamer, il fera bien ce qu'il veut, mais grâce à ce que je fais aujourd'hui, il va pouvoir vraiment chasser ses rêves. J'espère qu'il va être champion olympique, mais tu sais, ça sera... Ah, ça, c'est ça ton sera petit... ouais, j'aimerais ça. OK, ouais, OK. ouais. Mais tu vois, une chose en commun, moi aussi, j'ai grandi sans père. Puis c'est... Tu sais, je pense que sur qu'est-ce que tu viens de dire, moi aussi, tu sais, la relation que j'ai avec mes filles, elle est hyper importante. C'est 100%. quelque chose qui est non négociable. Comme il y a une pyramide que j'ai vue. C'est un triangle, puis ça dit tu peux juste en choisir deux. Fait qu'un coin, ça dit social, l'autre coin, ça veut dire travail, puis l'autre coin, c'est famille. C'est le social qui a pris la exactement, bord un peu. Là. Ça dit tu peux juste en prendre deux. Ouais, c'est fait ça. Que quel tu coupes, social? Ouais, exact. Dans un heartbeat. Là, je vois mes amis au basket, moi, un peu, c'est un peu ça. Là. Ouais. Ben, tu vois, pareillement, fortunément, je suis dans un domaine où est-ce que je socialise énormément. Fait que j'ai pas comme ce manque-là. C'est pas comme devant un tu vois bureau, du monde en masse. Ouais. C'est ça, exact. Je vois énormément de gens. C'est pas comme si tu travaillais à l'ordinateur chez toi à programmer toute la 60 heures par semaine. C'est sûr qu'à un moment donné, tu as besoin. Mais tu sais, même moi aussi, on est quasiment 70 employés total au laboratoire puis au bureau chef. Puis on a les franchisés, on se promène. Fait que tu sais, je côtoie du monde en masse à la semaine longue. Là. Fait que ça balance le côté social, mais... du côté famille, comme je te dis, moi, je trouve que ne pas avoir eu cette figure-là auprès de moi, puis même ma mère, une madame immigrante qui travaillait énormément, fait que j'étais quand même très seul la majorité du temps. Ben, maintenant, je veux être présent, je veux lui donner tout ça, puis lui donner les options, comme tu dis. Si ton kid veut être cuisinier, là, comme je veux donner les options, je pense que c'est la bonne façon de le dire. Fais ce que tu veux. Moi, ma mère a dit, fais ce que tu veux, mais deviens le meilleur. Mais elle m'a jamais mis une restriction. Ah, deviens avocat. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis je pense que c'est ça la beauté des choses, c'est vraiment que peut-être on est dans cette génération où est-ce qu'on est en contrôle. Sur l'entrepreneuriat, c'est dur, mais ça te donne justement le contrôle de pouvoir peut-être gérer ton horaire. Toi, tu es ici à cette heure-là. Ouais, exact. Il y a d'autres mondes là, je peux juste le soir, je peux juste les week-ends. Ouais. Il y a quelque chose aussi, moi, que je valorise beaucoup. On travaille beaucoup. Comme hier, j'ai travaillé en soirée. Fait que j'étais arrivé peut-être 1 heure avant l'heure du dodo. Fait que là, un peu des fois, le temps de famille en écope, mais j'essaie toujours de me rattraper avec des vacances. Fait qu'au moins 4 fois dans l'année, 1 semaine, pas mal straight au complet avec ma conjointe et notre fils. Fait que là, ça fait 7 fois 24 heures qu'on est ensemble tout le temps. Chose que moi, je peux me permettre au niveau où on est rendu. C'est pas tout le monde qui peut le faire non plus. Mais il y a une année, je pense qu'on a pris... je pense qu'on est allé 8 fois en vacances à l'extérieur. Fait que tu as la coupure aussi que tu sors du pays, tu sors de la routine. Le téléphone est toujours là, mais des fois, j'amène même pas mon ordinateur. Fait que ça, c'est un luxe aussi qu'avec le temps, je peux me permettre. Fait que ça, je trouve ça vraiment... Ça, je trouve ça cool. Là. Ça, j'allais te demander si tu amènes le téléphone. Tu es rendu quand même au niveau où est-ce que tu peux... J'ai pas le choix d'avoir le téléphone, mais l'ordi, des fois, je peux faire le sacrifice de ne pas l'amener. Ouais. Ah, des fois, je l'oublie aussi, fait que ça, des fois, c'est moins bon, là, mais ouais. Je voudrais savoir, tu te ramener peut-être dans ton enfance, OK, fait que tu as grandi, pas de père. Une question que, je suis super curieux de savoir, parce que je trouve que, vraiment, les personnes qui ont ce flair-là entrepreneurial, on développe genre ce hustler mindset. On est toujours à la recherche de qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Je pense que c'est peut-être le fait qu'il y a eu un trauma, peut-être qu'il y a eu quelque chose, un manque. Peut-être, oui. Que quand on était jeune, qu'aujourd'hui on veut le compenser, puis c'est peut-être pour ça qu'on est fonceur à fond. Dans ton cas, as-tu eu un événement qui t'a marqué, une adversité que vraiment tu t'es dit, genre, plus jamais? Genre, il faut que je fasse, il faut que ça soit différent? Pas vraiment. Honnêtement, peut-être un trauma du passé. Là, ça, faudrait voir avec un psychologue. Là. Probablement, honnêtement, là, mais je ne m'y connaissais pas assez là-dedans pour ça. Mais non, moi, j'ai toujours eu... j'ai toujours su que j'allais réussir, que j'allais être aisé financièrement. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours su qu'un jour ou l'autre, j'allais m'en sortir. Que ça allait être avec un travail ou dans l'entrepreneuriat... je suis un travaillant. C'est sûr que là, avec l'âge, il y a des choses qui changent aussi. Famille, maison, hypothèque, blablabla. Il y a des risques que tu es moins prêt à prendre, mais je pense qu'au début, je vais juste foncer les yeux fermés. J'avais rien à perdre anyway. Puis je pense que souvent, c'est quand tu n'as rien à perdre,
que là, tu en ressors le plus. Tu sais, quand tu te freines pour des investissements, des trucs comme ça, parce que tu as quelque chose en bout de ligne, mais des fois, c'est là que c'est plus dur parce que tu vas y aller moins all-in. Fait que moi, c'était juste peut-être la notion de j'ai rien à perdre, aussi bien essayer. Fait que je pense que c'est ça qui m'a aidé. Là, ouais. Tu étais quel genre d'enfant, mettons, à l'école? T'étais-tu genre un genre de sportif? J'étais comme un jack of all trades. Moi, j'étais quand même populaire. Autant j'avais beaucoup d'amis, autant auprès des petites filles, j'avais pas de misère. Cool guy. J'avais des 100% partout. Puis j'ai toujours été sportif. Fait que je m'en sortais dans les trois domaines. Okay. Là, ouais. Non, honnêtement, j'ai eu une enfance assez facile. J'ai tout le temps eu plein d'amis. J'ai grandi à Lorraine. On jouait au football jusqu'à 9 h le soir. Hockey dans la rue, basket, on allait au parc. Non, honnêtement, j'aurais pu bien tourner dans pas mal des façons. Là. J'aurais pu me rendre loin dans un sport si j'avais voulu. Je me suis rendu loin en bodybuilding. J'aurais pu, tu sais, au début, je voulais devenir un actuaire. Ah ouais? J'ai chimie, physique, 536. J'ai lâché l'école un peu par manque de motivation, puis je trouvais pas mon pourquoi. J'avais un peu de misère à m'identifier à l'école. C'est un peu pour ça que j'ai quitté, mais ça n'a jamais été par difficulté ou... mais t'as lâché à quel niveau secondaire? Université. Cégep. Ouais. Cégep, j'ai eu un petit peu plus de misère parce que là, t'es un petit peu plus libre. Ouais. Mais tu sais, j'avais quand même en haut de 30 de cotère pareil. Là, ça n'a jamais été un problème. Là. T'es bon. Ouais, je m'en suis toujours sorti. Là. J'ai encore... J'ai mes bulletins aussi pour le prouver. L'autre fois, ma mère a ramené ça, puis je l'ai montré à ma blonde. Je pense que j'ai des 100% partout au secondaire. Je te l'ai dit. Non, c'est ça, tu sais, je me considère quelqu'un d'intelligent, puis je suis pas gêné de le dire. Là. Ah, ben, tant je m'exprime bien, j'écris bien en français, je fais pas de fautes, je calcule n'importe quoi dans ma tête. J'ai une mémoire excellente, je me souviens de bien des affaires qui me servent à rien, mais je me souviens des affaires qui sont bien importantes. Fait que ça m'a énormément aidé en entrepreneuriat. Là, ouais. Intéressant. Puis, je voudrais savoir, toi, à Shop Santé, c'est quoi ton rôle? T'sais? Vous êtes combien, toi? On est quatre fondateurs. Fait que nous, on a 2 entreprises, plus là, avec les magasins, mais on a Maison Mère, Shop Santé, puis on a notre laboratoire. Ouais. Fait qu'on est un peu divisé. Il y en a 2 qui travaillent plus au laboratoire, 2 plus dans Shop Santé, mais on se rencontre tout le temps. En fait, les 2 entreprises sont au même endroit, fait que nos bureaux sont à la même place. Puis on a des meetings ensemble à chaque semaine qu'on parle des 2 côtés. Là. Et toi, c'est quoi ton rôle principal? Moi, je travaille plus dans le Shop Santé. Fait que je vais chapeauter honnêtement, là, un entrepreneur qui dit son vrai rôle, pour elle, c'est pas un vrai entrepreneur. Là, où il est tout seul dans sa business. Là. Nous, on se promène. Là, ce matin, j'étais au bureau, j'avais un meeting avec Conseil des franchisés. Fait que les franchisés, on échange sur des points, des irritants ou des initiatives qui s'en viennent. Ensuite, j'avais un rendez-vous avec 2 autres partenaires parce qu'on a commencé à faire de l'acquisition de boutiques. Puis après ça, je me suis envenu ici. Fait que j'ai pas vraiment de tâches. Mais si j'avais à la dire, ma tâche, mettons, principale, c'est plus au niveau de la relation avec les fournisseurs. Okay. Les fournisseurs, tu sais, qu'on vend en boutique. Fait que, par exemple, Marc-Antoine de Yummy Sport ou Sam de Mindblow, c'est avec moi que la discussion est initiée, à savoir si on les rentre ou pas en boutique. Fait que, OK. Ouais. Bon, OK, c'est super intéressant. Puis je trouve aussi que c'est très pertinent dans... Tu sais, vous êtes un genre détaillant aussi, fait que il y a quand même genre cette réputation-là que tu dois gérer. OK. Puis, qu'est-ce qui vous a mené? Parle-moi du début de Shop Santé. Comment ça s'est passé? Vous étiez-tu autour d'une table? Vous étiez les mêmes fondateurs initiaux? Tu quelqu'un qui s'est rajouté? Ou sinon, c'était quoi la conversation? Est-ce que vous dites, tu sais quoi? On est dû pour... dans le fond, on est 4. Fait qu'il y avait, on était 2 qui avaient des magasins dans une autre chaîne. Puis les 2 autres avaient un autre magasin, mais qui faisaient partie de la même chaîne. Dans le fond, on a eu chacun de notre bord le réflexe de OK, il faudrait faire de quoi de plus innovant, changer le nom, offrir une gamme plus large, aller chercher monsieur, madame, tout le monde et non juste le bodybuilder, lui qui s'entraîne en salle de musculation. Fait que de chacun de notre côté, 2-2, on commençait à penser à ça. Puis là, il y a eu des échos qu'on a entendu dire que les autres le faisaient et vice-versa. Fait qu'on s'est juste comme contacté. Hey, nous aussi, on veut faire ça. Vous êtes peut-être plus avancé dans le processus que nous. Vous êtes rendu où? Comment vous avez fait? Puis là, c'est ça, justement, on est allés souper les 4 ensemble. Puis en bout de ligne, je me souviens pas de la discussion exacte, mais en bout de ligne, ça a juste terminé en tant qu'à le faire chacun de notre bord, puis se faire compétition. On pourrait peut-être essayer de le faire ensemble. Fait qu'on partirait avec 3 boutiques au lieu de une dans 2 chaînes différentes. Fait que c'est un peu comme ça que ça a parti, mais l'idée de la franchise puis d'avoir plus de boutiques, ça a été plus tard parce que la demande a commencé vu que ce qu'on faisait, c'était différent. On a eu des amis, des clients aussi qui ont aimé le concept, qui ont aimé le look du magasin versus la compétition qu'il y avait dans ce temps-là.
Puis que c'est comme ça que ça appartient en gros. Là. Fait que c'est des coups de tête par-dessus coups de tête en bout de ligne qui nous ont amenés à où est-ce qu'on est aujourd'hui. Là. Ouais. Puis le nom aussi, ça a-tu été décidé durant ce meeting-là? Il avait déjà été trouvé par les deux autres qui avaient la boutique à Laval. Il y avait un brainstorm, je ne sais pas, ils ont passé par où, mais quand ils ont dit, nous, on aimerait ça, ce nom-là, ben, quand ils l'ont dit, nous, justement, l'objectif, c'était de ratisser plus large. Fait que le nom Shop Santé parlait un peu lui-même, c'est ce que ça veut dire, Shop Santé. Fait que c'était pas juste Shop Bodybuilding, par exemple. Mm-hmm. Donc, ça a été un oui tout de suite, puis il n'y a eu aucun argument à ce niveau-là. Là. Non, ben c'est très intuitif comme nom aussi. Ça veut dire vraiment, tu sais déjà en quelle direction tu t'en vas avec ça. Exact. C'est drôle parce qu'à un moment donné, j'avais un épisode anglophone, puis je me suis pas préparé, fait que je faisais mon placement et je me dis comme, oh shit, est-ce que j'appelle ça Shop Health? Non, je trouve que ça sonne bien en Shop Santé. T'sais, on ouvre à Dieppe, qui est comme anglais et français, puis on a pris la décision qu'on gardait le même nom. Ouais. Même on ouvre à Ottawa, puis le but, c'est d'ouvrir... Shop Santé. Ouais, c'est ça, exact. Shop Santé. C'est comme déjà vous, bon appétit. Ouais. Les Anglais utilisent les mots français, puis ça a comme un look plus huppé, ça sonne huppé. Quand nous, on utilise des anglicismes, on se fait taper ses doigts. Ouais. Fait que, au début, le shop, là, on se faisait... Il y avait du monde là, qui n'était pas content, que c'était un anglicisme, même si shopping est dans le Larousse, on s'entend. Mais nous, on a pris la décision qu'on allait le garder. Si on se fait lancer des roches, on va peut-être revisiter, mais je pense que le concept, le look du magasin, l'offre et le service va réussir à séduire les anglophones. Ça me stresse pas. Attends, c'est quelque chose d'intéressant que tu viens de dire là. Ben, je suis super curieux de voir, est-ce que l'Office de la langue française vous a dit quelque chose par rapport à Shop? Non? À cause du santé, ça passe. Ben, il est dans le... Okay, dans le dictionnaire, shopping, c'est un mot français maintenant. Ouais. Tu sais, pour eux, ils ont mis cheval avec un S, ils viendront pas me faire chier avec shop. Là. Ouais. Parce que j'ai vu un article justement cette semaine, genre les magasins de musique là, sont en train de se faire ramasser parce que tous les produits viennent. Tout le contenu est en anglais. Ben c'est pas vrai. Pour Shop Santé, jamais, mais on a déjà eu un ticket pour des produits qui étaient labelés juste en anglais. Mais tu sais, le ticket ne me revient pas à moi. Je l'ai flippé au fournisseur parce que même si c'est une loi canadienne, si tu veux bilingue, c'est à travers le Canada. C'est pas juste au Québec. Il y a juste au Québec qui a à suivre à la lettre, mais techniquement, ton étiquette québécoise, c'est ton étiquette canadienne. Fait qu'il est supposé être écrit anglais-français. Trouves-tu que c'est sévère, là, mettons, cet office-là, ce département-là? Ça nuit-tu à l'entrepreneuriat? Moi, je suis québécois. Est-ce que je suis fier d'être québécois? Je trouve pas qu'on a le meilleur gouvernement au monde. On partira pas de débat politique. Je trouve qu'on est trop taxé. Fait que ça me fait un peu chier. Là. Mais c'est limité comme langue, le français. C'est limité au Québec. Tu as quelques pays en Afrique peut-être. Tu as la France, Belgique et tout. L'anglais, c'est worldwide. Là, tu vas en vacances, tu parles en anglais, tout le monde te comprend. Même si tu vas en France. Là. J'étais allé à Paris, tout le monde me disait ils vont te lancer des rushs si tu utilises des mots anglais ou si tu parles québécois. Puis tout le monde était bien content de me servir. On est leurs petits cousins. Fait que je pense que... Mais tu sais quoi, quelque chose que je dis parce que j'ai eu cette discussion dernièrement avec quelqu'un par rapport, tu sais, est-ce que tu vas t'en aller en anglais ou en français? C'est quoi l'évolution? Tu vas dire Black Box, par exemple. Mm-hmm. Puis, c'est quelque chose que je disais, c'est que, tu sais quoi, j'ai trouvé un genre de bijou à la francophonie. Parce que des fois, on a des clips qui s'en vont viraux, puis quand ils sont viral. Là, tu reach en France. T'sais. Exactement, tu es rendu en France, en Belgique, en Luxembourg, en Afrique, dans les îles. Puis, quand je check les commentaires de ces clips-là, le québécois, l'accent québécois, il est exotique. Puis, n'importe quoi qui est exotique, il y a une valeur dessus. C'est comme premium. Là. Exactement. Fait que ça, je trouvais comme, peut-être qu'on devrait expandre vers vraiment toute cette francophonie-là. Puis quand je checkais les statistiques, en termes de population, c'est 360 millions. Il y a du monde en masse. Là. On n'est pas si loin dans les langues les plus parlées. C'est pas dramatique, mais je pense que l'anglais... Amérique du Nord, ouais. Ouais, c'est ça. Exact. Cool. Fait que là, ça a commencé après 8 ans, comme tu disais. Ouais, ça va faire 8 ans en février. Là. Félicitations. Ouais, on a franchi le 5 ans, on s'approche au 10. Là. Ouais, c'est des grosses étapes. Là. Qu'est-ce qui était le plus dur dans tout ça? On a eu plusieurs. On a eu des épreuves. Là, je pourrais même pas toutes les nommer. On n'a pas assez d'heures dans une journée, mais
Parce que on dirait que que ça passe tellement bien, puis encore là, comme tu disais, ça a l'air rose, ça a l'air facile, mais... Ouais, c'est ça, les réseaux sociaux, ça veut rien dire. Là. On vient de vivre une épreuve assez grande. Là. On parlait de cash flow tantôt. Là, nous, on en a vécu une aussi. Le cash flow, il n'est pas juste au départ d'une entreprise, mais pas mal tout au long de ta croissance. Les banques sont toujours frileuses quand tu es nouveau. Là, à un moment donné, tu n'as plus besoin de prêt parce que tu t'es autofinancé. Mais là, tu veux développer et tout. Fait que là, tu repars à zéro. Fait que nous, on a eu une grosse épreuve de cash flow récemment. On a dû grossir l'inventaire pour la disponibilité des produits avec les franchisés. Puis nous, le commerce en ligne. Fait que ça a été des investissements. On a pratiquement doublé notre inventaire de 2 à 5 millions sur un an. Mais cet argent-là, on ne l'a pas inventé. Là, il a fallu la faire. L'emprunter, des fonds de roulement, etc. Fait que ça a été un gros stress financier. Fait que ça a été une épreuve énorme dernièrement. On s'en est sorti, entre guillemets, mais c'est un processus quand même. Là, puis, on a fait de l'acquisition des magasins en même temps aussi de certains franchisés. Fait que l'investissement financier, à certains points, c'est tout le temps le même challenge. Il y a tout le temps un zéro de plus en bout de ligne. Ouais. Donc, ça, c'est un challenge qui est constant, mais diviser les tâches entre 4 entrepreneurs, c'est énorme. Mettre de côté ce que toi tu veux, parce que tu veux pas créer de conflit à 4. C'est comme un couple, là, c'est tough. Il y en a qui disent des affaires que tu partages pas leur point de vue, mais il faut que tu essaies de le comprendre. Fait que c'est de peser tes mots. Pas monter sur tes grands chevaux, c'est d'accepter la critique aussi. Il y en a un qui fait quelque chose, puis je dis, hey, moi, je pense que cet investissement-là, on n'aurait pas dû le faire là, parce que, on a un problème de cash flow en ce moment, on compte nos billes, puis 2, ben, t'en as pas vraiment parlé, fait que moi, j'aurais vu ça comme ça, comme ça, comme ça, on aurait pu jouer avec des 30 jours, il y a plein d'affaires, puis c'est de communiquer, ça revient toujours à la communication, dans toutes les relations, que ce soit avec des fournisseurs, avec des clients, avec des franchisés, avec tes partenaires, avec tes enfants, avec ta femme, c'est la communication, puis si tu communiques pas, tu t'en vas dans le mur. Là. C'est drôle, j'ai dit la même chose justement à on pourrait dire un client, où est-ce que il y a des choses que je vois qui se passent, qui vont pas bien, puis je suis comme, guys, genre, parce que j'ai décidé vraiment de lancer une nouvelle chaîne où est-ce qu'on va communiquer beaucoup plus. Gars, j'aime ça qu'on communique beaucoup plus parce que ça va sauver tellement de stress. Ouais. Je voudrais pas qu'une histoire vienne de quelqu'un d'autre puis que quelqu'un d'autre me dise que vous avez fait telle chose. Ouais. Puis, tu sais, là, il faut que moi, genre, encore là, quelqu'un me dit comment c'est toi le boss. Je suis comme, tu sais, je suis pas vraiment le boss. Oui, mais je suis ici à régler tous les problèmes de tout le monde. Tu sais, une anecdote, un quote que j'ai vu, c'est le CEO, dans le fond, quand les choses vont bien, tu félicites ton équipe au complet. Puis quand les choses vont mal, c'est toi qui manges toute la marge. Ouais, 100%. Ouais, fait que, tu sais, justement, moi, je dis comme, gars, genre, moi, on me dit tout plein de choses. Fait que, tu sais, pour maintenir cette balance-là, il faut que j'approche. Fait que, communiquons. Ouais, puis il faut savoir communiquer aussi. Ça, je pense que c'est important. Tu sais, nous, dans Shop Santé, on a beaucoup de franchisés. Puis à la maison mère, au laboratoire, on a beaucoup d'employés. Mais tu sais, si tu veux amener un point de l'avant, puis que ce point-là est peut-être plus négatif, puis que tu l'amènes en chialant, mais que tu ne viens pas étaler de solution, c'est pas de la vraie communication. Tu sais, on communique, tu dis, hey, moi, cette initiative-là, je la comprends pas. J'aurais peut-être aimé ça. Mais là, après, on peut commencer à argumenter, OK, ben nous, on la voyait comme ça pour telle raison. OK, oui, ça fait du sens, mais hey, tu sais, le point que tu as dit, ça, je pense que ça a été popé. Fait que pour la prochaine, on va peut-être l'intégrer. Tu sais, peux-tu développer? Fait que l'important, oui, c'est de communiquer, mais c'est d'écouter aussi. C'est d'être prêt d'être préparé à argumenter s'il faut. Là. Dans le respect, ça, c'est sûr. Dans les fondateurs, votre relation avant même de vous êtes embarqué dans ce bateau-là, c'était quoi? Est-ce que vous étiez amis ou vous êtes juste peut-être des connaissances? Je te dirais connaissances amis. Sauf, ben, au début, je disais 2-2, c'était plus 2 amis. Fait que là, on a eu des passes plus amicales. Des fois, on s'entend moins aussi sur certains trucs. Fait qu'on se parle un peu moins. Mais tu sais, moi, il y en a un dans les 4, dans les 3 autres, en fait, qui fait partie de mes meilleurs amis. Fait que on va toujours se côtoyer, même s'il y a quelque chose, on joue au basket. Nos conjointes sont amis aussi. Sinon, les 2 autres, peut-être plus connaissance / amitié, mais tu sais, on fait des choses ensemble. On joue au basket ou là, on va voir la game. Mais tu sais, je les invite peut-être pas chez nous le samedi midi. C'est une dynamique amicale, mais
Il y a business, T'sais, puis après, il y a... Ouais, c'est ça. Je sais pas comment mais... l'exprimer. Mais oui, il y en a un que c'est un ami. Puis les deux autres, c'est plus ami-connaissance. Ils vont peut-être être fâchés en attendant ça, mais je pense que... je sais pas comment le dire, mais c'est ça pareil. Là, doivent, si je me marie, moi, peut-être les inviter. Je sais pas, honnêtement. Probablement, là, tu sais. Je sais pas. Ouais. C'est une drôle de dynamique, mais aussi avec le temps, on a eu énormément de conflits. Tu sais, ça, je m'en cache pas. Puis c'est sûr que ça l'a... ça a altéré un peu la relation. Là, ouais. Parce que le but de cette question-là, c'était parce que quand tu te lances en affaires puis tu as des partenaires, c'est touché. Moi, genre, ma première, on dirait, aventure entrepreneuriale, j'avais 24 ans. Mm-hmm. Je me suis jumelé avec d'autres gars qui... C'était comme, on va dire, des inconnus. On va dire les vrais. Moi, c'est une personne que j'étais très proche qui m'a présenté le projet, puis... Vu que je venais de perdre ma job, j'étais à l'université, mais j'avais de l'argent encore, je suis comme, tu sais quoi, laisse-moi me lancer. J'ai trouvé l'idée, le projet était intéressant. Puis, tu sais, mon talent qui venait de chercher derrière ça, il était quelque chose qui venait combler. Puis, c'est drôle, comme je te dis, j'étais à l'université, mais ce que j'ai appris derrière cette relation, parce que ça a duré 1 an, puis ça l'a flop. Là, on a brûlé genre 124 000 $. C'est ça l'anecdote derrière ça. Là, mais en 1 an, avec... très peu de ventes, puis même une plateforme qui ne fonctionnait même pas. Mais la leçon derrière ça, c'est que j'ai appris à choisir avec qui je vais faire affaire. Oui. Tu n'as pas besoin d'être ami avec tes partenaires, mais je pense que c'est important de se respecter. Mais tu sais, oui, tu peux trouver du monde qui ne sont pas des amis. Est-ce que si j'avais recommencé, est-ce que je le ferais tout seul? J'aurais-tu la capacité de le faire seul? Je sais pas. C'est une bonne question. Je sais pas. Je suis curieux de voir. Moi, si, exemple, il y a une vente d'entreprise un jour, je relance rien. Là, je me relance pas dans l'entrepreneuriat, honnêtement. Ça a l'air rose, mais fuck, man. Check ma tête, j'ai pas grand cheveux. Là. Va avec, tu cales. C'est ça pareil, je recommencerai pas, là, honnêtement. C'est le fondateur d'NVIDIA aussi, il l'a dit. Là. Il dit jamais de ma vie, je refais ça. Il dit ça a bien tourné, mais il dit fuck. Non, des épreuves après des épreuves, fait que non. Ouais. Non, définitivement. Même moi, tu regardes, je le vois comme si je dois exit. Peut-être que je suis rendu à assez de talent pour me trouver une belle job. Ouais, c'est ça, exact. de qualité où est-ce que j'ai une liberté, je fais de l'argent, puis tout le monde est content. Je trouve aussi ça, tu sais, vraiment, cette ère de médias sociaux, tu sais, beaucoup de monde va essayer de rabaisser, avoir une job, mais comme... Ouais, ben c'est ça. Mais tu sais, honnêtement, sur les réseaux sociaux, tout le monde a l'air de faire 200 000 par année. Puis je pense que c'est même pas 5 des... Là, on va utiliser le Québec, là, des Québécois qui font 200 000 par année. Fait que ton échantillon, il scrape, là, tu sais. Il y en a plein de belles jobs. Il y a plein de façons. Il n'y a pas juste l'argent puis le hustle là, qui fait en sorte que tu vas être heureux, là. Ou le multi-entrepreneuriat, là, tu sais. Nous, on en a essayé des projets connexes, puis ça n'a jamais vraiment fonctionné, là. Tu sais, t'es mieux de te concentrer sur ce qui fonctionne. Puis that's it, là. Mais tu sais, comme j'ai connu, tu sais, à travers tout cet environnement-là, tu sais, des gens là, qui ont du succès, là, comme entrepreneurial, d'un point de succès financièrement. Mais quand tu checkes un peu côté personnel, comme on dirait qu'il n'y a rien, là. Ça revient à ta pyramide de tantôt, là. Exactement, tu vois, le couple, le gars, il a choisi social, il fait des soirées de PR et tout, mais il arrive chez eux, il est tout seul, puis il n'y a pas d'enfant qui l'accueille ou quoi que ce soit. Fait que ça, ça, je trouve ça un peu... un peu plat, tu sais, vraiment aussi, tu sais, à qui tu vas déléguer tout ça. Mais le succès vient à un coût aussi, là. Faut que tu sois prêt. Tu perds des amis, tu perds des relations, tu te chicanes, tu perds du temps, tu sacrifies quelques trucs. Ça dépend c'est quoi ta quête. Faut que tu gardes ton objectif en tête aussi, là. Sinon, ça dépend c'est quoi, là. Ça a été quoi votre meilleur coup? Notre meilleur coup... À part la vente futée qui vient de passer. Ouais, c'est ça. C'était pas la meilleure. Avril est toujours plus forte. C'est sûr que la dernière vente d'avril, c'était un sacrement de coup de circuit, là. Autant en magasin qu'en ligne, avec la distribution, que ça allait impacter le laboratoire aussi. Mais notre meilleur coup, si on enlève le début de l'aventure, partir Shop Santé, je pense que ça a été notre meilleure décision à vie au niveau professionnel, parce que ça a amené à ce que c'est aujourd'hui. Mais notre meilleur coup, ce qui nous a aidé énormément. Tu sais, notre meilleur coup, c'est une méchante bonne question. Ben, sortir la ISO Choco Noir, c'est un méchant bon coup. Le concept de la vente futée avec les sacs cadeaux aussi, ça a été un gouffre financier pendant longtemps, mais on le savait qu'avec le temps, ça allait avoir un bon effet cumulé, puis ça allait amener à ce qu'on est aujourd'hui avec les ventes futées, avec les line-up et tout. Sinon, un bon coup, Occupation Double, la première année qu'on le fait,
on avait pris le plan de commandite qui était ici, plan, mettons, bronze, si on veut. Puis il y a un compétiteur qui a overbid dans l'espoir, justement, de nous mettre un peu dans le pétrin financier parce que lui, il dit, moi, je vais te prendre le package or qui est comme un demi-million. Mais là, c'était soit qu'on se reculait ou qu'on faisait l'investissement qu'on n'était peut-être pas nécessairement prêt à faire financièrement. Mais finalement, on a décidé de le faire, fait qu'on s'est comme pitché dans le vide. Puis ça nous a aidé énormément avec le brand awareness. Fait que ça a été un très bon risque semi-calculé, si on veut. Fait que je pense qu'il n'y a pas un coup. Je pense que ça a été le cumulatif de plusieurs bons petits coups à gauche puis à droite. Puis c'est aussi, je pense que le meilleur coup, c'est juste de show up à chaque jour. L'entrepreneuriat, c'est ça, c'est plus de la constance que du talent ou quoi que ce soit. C'est que le matin, tu es là. C'est de fulfill ce qu'il y a à faire, c'est de réaliser le travail, c'est d'envoyer les commandes, c'est de répondre à la clientèle, c'est de s'assurer de ne pas saigner le compte parce que tu veux donner un gros salaire pour te gâter ou quoi que ce soit. Fait que je pense que c'est plus un cumulatif de plein de petits trucs qui font en sorte que la vision long terme puis le big picture peut se réaliser. Là. Quelque chose que j'ai trouvé cool de vous avez un laboratoire. Oui, exact. À quel moment vous avez pris la décision d'ouvrir un laboratoire? Ouais, je pense que la discussion a commencé peut-être en 2018-2019. On a fait la première production en février 2020. Je m'en souviens parce que c'est nous qui l'avons fait, puis il y avait eu un événement avec un de nos amis dans ce temps-là. Fait que je me souviens du moment dans l'année. Dans le fond, c'était contrôler la chaîne un peu, si on veut. Là. Fait que, nous, on a Shop Santé qui distribue dans les magasins. On a les magasins qui vendent aux clients. Fait que là, en la produisant, tu produis, tu vends au fournisseur qui est Shop Santé, on vend au magasin, on vend à la clientèle. T'sais. Fait qu'en faisant ça aussi, on a le feedback de la clientèle, on a le feedback des gérants, des franchisés en magasin qui nous parlent des trends. T'sais, on passe en magasin, nous aussi. Fait qu'on peut être réactif aussi sur la production de produits. Réactivité qui est contrôlée quand même avec Santé Canada, là, mais c'était de boucler la boucle, en fait. Là, mais justement, vu que parce que vous rentrez vraiment dans du produit supplément, Santé Canada, ça a-tu été un défi aussi? C'est tough. Ils ont beaucoup de réglementations, mais sinon, ça va bien quand même. Là, ouais. Okay. Si tu suis les réglementations qui sont quand même claires, sont simples si tu les fais, mais s'il faut que tu backtrack puis que tu viennes réparer des problèmes, c'est là que c'est complexe. Mais si jour 1, tu te mets conforme, c'est relativement simple. OK. Ouais. Tu respectes les délais, tu respectes les demandes, puis tout va bien aller. Quelque chose aussi, je te donnais un feedback, même comme tu dis, le feedback, je pense que c'était Gab qui m'en avait parlé de ça. C'est récent que vous avez la marque maison, right? Oui, elle a été lancée juste avant la vente futée d'avril. On a tout le temps eu les produits en vrac comme ça, fait que, les protéines, collagène, greens, etc. Mais là, on a lancé pré-workout, formule pour le sport. On a la gamme de capsules aussi. Là. Ouais. Quelque chose que j'avais partagé, un feedback, c'est que je trouvais cool parce que j'avais essayé le pre-workout. Ouais. Je pense que je suis c'est pas que je suis saturé, mais je suis comme le pre-workout me fait plus effet. C'est normal en termes de stimulant, mais tout le reste, citrulline, etc., ton corps ne s'habitue pas. Mais souvent, c'est la stimulation et tout que tu sens moins, mais c'est pas ce qui est nécessaire. Mettons, c'est cool parce que toi, tu t'entraînes à 4h30. Tu as besoin d'une petite claque, là, fait que ça aide. Mais sinon, la caféine ne sert un peu à rien à part te donner de l'énergie. Ce que je trouvais cool par rapport, vraiment, la marque maison du pre-workout que vous aviez, après avoir testé une couple de pre-workout, je trouvais que celui-là que vous avez fait avait une belle recette dans le sens qu'elle n'était pas trop intense comme certains, mais elle donnait plus de kick que peut-être... je pense qu'elle est bien balancée. Là, on a attendu longtemps avant de faire la marque Shop Santé en pot parce qu'on voulait avoir un nom assez fort. Puis même là, on a de la misère. Pas on a de la misère, ça se vend bien, mais on avait peut-être des attentes trop élevées. Mais les produits, ça a été formulé par nous. Les saveurs aussi, ça a été formulé par nous. On a pris un peu de feedback aussi de la clientèle, voir c'est quoi qui pogne les saveurs à la mode. On veut quelque chose de plus rafraîchissant. On a trouvé aussi des trucs, des formules qui n'avaient peut-être pas sur le marché, qui avaient peut-être un vide aussi qu'on pouvait peut-être aller combler. Mais il y a un vide des fois pour une raison X, parce que ce produit-là, il est dur à vendre, parce que c'est un produit qui est plus premium, pour ne pas dire plus cher. On a un produit pour le sport, je pense qu'on a beaucoup de misère à vendre, mais qui est super complet, que tout le monde devrait consommer dans un sport d'endurance. Fait que non, c'est un travail constant. Là. C'est quoi? C'est le Perform Plus. Fait que tu as un glucide rapide. Même pour la musculation, c'est un produit qui le fait aussi. Là. Fait que tu as un glucide rapide pour le glycogène, l'endurance musculaire, puis qui va pas
faire en sorte que ton corps va dépenser de l'énergie à le digérer. Tu as de la citrulline, de la taurine pour repousser l'acide lactique. Tu as les EA pour l'endurance musculaire, récupération, etc. Tu as de la créatine aussi pour fonction cognitive, endurance. On a des électrolytes aussi. Pour l'hydratation musculaire, c'est con, mais comme je disais tantôt, nous, on joue au basket. Puis moi, je bois pas de Gatorade. Fait que, dans mon sac, j'avais mon pot de créatine, j'avais mon pot de EA, électrolyte, whatever, puis j'avais un pot de glucides. Fait que je me traînais avec 3 pots, avec 3 saveurs différentes. Je mettais ça dans un shaker. C'était pas buvable. T'es quasiment plus déshydraté à le boire à cause que la saveur est trop intense. Fait que c'est là qu'on s'est dit, on va le créer. On a fait des saveurs plus douces. Fait que là, c'est cool parce que c'est nous qui le produit. Fait que je consomme mon propre produit. Fait que je le sais que ce qui est écrit sur le pot, c'est ce qu'il y a dedans au dosage égal. C'est moi qui ai fait la saveur. Je sais c'est quoi que ça goûte. Je sais c'est quoi les bienfaits de chaque ingrédient. Fait que ça, c'est un petit plus aussi que j'aime avec la marque formulée par nous. C'est que c'est fait par nous, pour nous. On est des clients pareils. Fait qu'à la maison, c'est ce qu'on consomme aussi. Puis je consomme aussi d'autres produits qu'on produit au laboratoire de marque externe si on ne l'a pas dans la marque Shop Santé. Ouais. Non, ça, c'est intéressant. Il faudrait que j'essaie. Je me gave de suppléments. Moi, je veux vivre jusqu'à 150 ans. Fait que j'essaie bien des affaires. J'écoute bien de podcasts de biohacking, etc. Les saunas, les bains froids, la lumière rouge, le ci, le ça. Fait que, j'ai vu ton sauna. Ouais, c'est ça. J'ai commencé ça. Là. Moi, j'ai comme une phobie de mourir d'une crise de cœur. Ça vient de où, je sais pas. Fait que là, j'ai entendu que ça pourrait réduire jusqu'à 70% les risques de maladies cardiaques. Fait qu'on en prend le soir. C'est ça. Fait que je prends du magnésium, multivitamine. Mais il y a quelque chose, gars, parce que je veux justement embarquer ce sujet-là, mais je ne vais pas trop devancer. J'ai une autre chose que je voulais embarquer, mais on va embarquer ça après parce que tu viens de me dire quelque chose que moi, tu dis, tu veux jusqu'à 150 ans. Je moi aussi. Ouais, si la technologie me permet d'atteindre il y a tellement d'avancées. Le monde, tu vois des messieurs de 80-90 ans qui viennent en magasin nous acheter des suppléments, tu es comme... Il a l'air en forme. Puis, ce qui le tient en forme, c'est l'entraînement puis les habitudes de vie saines. Fait que, je me dis, commencez jeune, on verra bien. Là. Au pire, ça peut pas me nuire. Définitivement. Mon grand-père il a vécu jusqu'à 94 ans. Puis il était pas comme genre, il n'y a pas de faiblesse. Non, c'est ça. Je pense que c'est sa vieillesse. Moi, il a dégradé vers la fin, mais à 90 ans, il était relativement en forme pour un monsieur de 90 ans. Là. Ouais, moi aussi, j'ai dit comme, hey, vas-tu se rendre à 100 ans? Puis lui, il habitait, je viens du Nicaragua, fait qu'il était au Nicaragua. Ouais. Puis, tu sais, regarde, il était pas riche. C'est comme, tu sais, vraiment, genre, les ressources basiques, mais t'as du soleil en tout temps. Exact, l'exposition à la lumière, la température. Tout était juste bien équilibré. C'est pour ça qu'il faut quitter le Québec. Hein. Le froid, c'est pas bon pour la santé. Hein. Puis, je dis comme, même, regarde, la grand-mère à ma femme, elle vient de passer, il y a, peut-être, ça fait 1 an, 2 ans. Avec quel âge? Elle n'a jamais dit son âge. C'est genre cette petite madame-là. Là, mais... C'est tabou, là. Ouais. C'est comme, non, moi, j'ai 50 ans. C'est une grand-mère. Puis elle fumait la cigarette en cachette. Mais tout le monde était juste surpris, comme, yo, cette femme-là a une drive encore. Parce que tous les matins, elle s'en va au marché en République, aller acheter le poulet du jour. Puis ça, je trouvais, je regarde ça, je suis comme, damn, ces personnes-là, ils n'ont pas le stress, admettons, d'ici du Québec, où est-ce qu'on doit vivre vite, ça, le temps. On est toujours en train de regarder le temps, il faut aller là, le trafic. Puis ce monde-là ont tendance à vivre beaucoup plus longtemps, beaucoup plus joyeux. Je pense que c'est prouvé ça aussi. Là, ouais. Moins de stress, ça aide. Là. Fait que ça, je me questionne. Hey, imagine, tu t'enlèves tout ça, tu t'en vas dans le sud. Ils ont moins de possession aussi, ils ont moins d'attachement. Ils n'ont pas de bille d'hydro nécessairement. Fait que des fois, ça, c'est... Nous, on est attachés à la maison, la voiture, le ci, le ça, mais c'est peut-être pas nécessairement la meilleure chose. Hein. Fait que moi, je regarde ça, je suis comme shit. Peut-être un moment donné, il va falloir que je quitte. Moi, c'est un de mes... C'est un de mes buts à court, long terme, c'est de déménager où... As-tu une destination? Oui, c'est ça, où la température est plus agréable. Ça, c'est... Moi, je ne tolère pas le froid, mais j'adore le chaud. Fait que c'est un... C'est où tu t'en irais? Je sais pas, honnêtement, on a fait pas mal tous les pays du Sud. Je sais pas, je veux pas être sur une île. L'Europe, je trippe aussi. Là. J'aimerais ça aller voir le Portugal. Le coût de la vie est plus bas aussi. Proche de la mer, température un petit peu plus clémente. Sinon, en Italie, j'ai trippé. Paris, j'ai trippé. Fait que je sais pas, honnêtement. Je veux juste pas de moins 10, tu sais. Ouais. À 5-10, je suis good, là, mais en bas de ça, là, ça me fait chier. Là. Okay, ouais. Regarde, t'as-tu été à Aruba? Non, j'ai pas fait Nicaragua non plus. Mais j'en ai une longue liste, là, mais ouais. Nicaragua politique, mais admettons, si t'es un touriste, ça va super bien. Ouais, mon ami est allé pas longtemps. Marc-Antoine de Hémisport est allé, il a bien aimé. Là. Ouais. Colombie, j'ai trippé.
Colombie, ça Ouais, bombe Colombie, en ce c'est moment, fou. là. Ouais. Il y a une explosion, là, puis tu vois les maisons, c'est des châteaux, Ouais, là. mais ils ont investi énormément, le gouvernement. Tu sais, on a un peu une. C'est sûr qu'il y a du crime en Colombie. Là, tu vas pas te promener dans la jungle, on s'entend. Mais ils ont investi énormément en tourisme, justement. Tu sais, moi, j'étais allé à Medellín pour un mariage il y a peut-être 2 ans, je pense. Il y a des hôtels à chaque coin de rue. Là. Puis dès que le soleil tombe, tu as un garde de l'armée à chaque coin de rue. Fait que tu en as 4 par intersection. C'est super sécuritaire. Là, tu sais, on se promenait dans la rue. Mon ami est allé là en bas des mois. Puis tu vas pas dans la jungle, mais tu le sais, il faut pas que tu ailles. Ouais, c'est comme exact. ici, là, il y a des quartiers, je suis pas mal sûr que je les connais pas, mais je n'irai pas marcher là le soir. Là. Oui, non, exact. Puis c'est relatif partout, là. Il va y avoir. Il y a du danger partout. Là. Ouais. Mais regarde, je te dis Aruba parce que même le surnom de l'île, c'est One Happy Island. Mm-hmm. Puis quand je suis allé, puis j'étais allé quand ma fille est née, elle avait 5-6 mois, puis honnêtement, c'est One Happy Island. Ah ouais. Puis je me dis, je regarde ma femme, je suis comme, hey, si on était écœurés du Québec, on scrape tout, on vend tout, on déménage là-bas. Ouais. J'achète un food truck puis je vends de la poutine à côté des croisières. Ah, c'est ça. Ben oui, exact. Je suis sûr qu'ils vont tout voir poutine. Man, Ouais, ils vont ben tout oui, aimer ben ça. oui. Je suis sûr. Ah, Ça fait fureur. Ouais. Mais l'affaire, qu'est-ce que j'ai adoré là-bas, c'est que, premièrement, le côté de sécuritaire et tout le monde est joyeux. Puis j'ai senti zéro danger, peu importe. On est même allé, j'aime ça m'aventurer. Ah, on est allé même dans le quartier. Moi, j'étais allé à Saint-Martin un peu. Là. C'est une île aussi plus fortunée quand même. Puis ça, on se promenait, on avait loué un Jeep, on se promenait avec la soeur et ma blonde, puis son chum, avec le petit, man, dans le banc de bébé en arrière, puis let's go, man, on a fait le tour de l'île, ça prend 50 minutes, puis on se promenait partout, on allait à des plages, on se stationnait, tu sais, je me suis jamais senti en danger. Là, fait que moi, ça serait ça, ma destination, où est-ce que, tu peux avoir une grosse chaîne en or, si tu veux, là, puis il n'y a personne qui t'achale. Fait que, ouais, c'est la destination. Ça, c'est le but ultime, là. Ouais. Je voudrais savoir... Les franchises, comment ça marche? Ben nous, on est un modèle de franchise non conventionnel, si on veut. T'sais, habituellement, les franchises, ça fonctionne avec des royautés. Fait que, tu sais, Salvatore, je sais pas comment il fonctionne, mais probablement que c'est ça. Ils doivent fournir, puis ils demandent un pourcentage à la fin du mois, tu sais, frier, poulet rouge, name it, c'est pas mal tout le temps comme ça. Mais nous, on a décidé de faire autre chose. On agit à titre de distributeur. Donc, on vend le vrac, on vend le brand shop santé. Des fois, on fait des collaborations avec certaines gammes aussi, qu'on commande des grosses quantités, qu'on fournit au magasin. Fait qu'on on fait notre profit à même la distribution. À la fin du mois, on n'a rien des ventes des franchisés, à part le roulement de notre marque maison. Fait que, tu sais, si tu as fait X 100 000, ben, tu n'as pas donné 3, 4, 5 % à la fin du mois. On ne fait pas ça. Nouvellement, on a fait mettre une clause, par exemple, que la marque maison doit atteindre un minimum de pourcentage des ventes qui est vraiment facilement atteignable. Il y a la moitié des magasins qui sont en haut, puis l'autre moitié l'atteignent déjà. C'est juste un peu pour se sécuriser en termes de vente, parce que si on ne fait pas d'argent, on ne peut pas développer, puis notre argent vient de là. Fait que, on veut aussi quand même... Fait que distribution, c'est distribution, c'est ça. On a le commerce en ligne aussi. Fait que si tu commandes sur notre site, puis tu fais une livraison à la maison, ça part de nous, de la maison mère. Puis sinon, là, comme je disais tantôt, on a commencé avec des acquisitions aussi de certaines boutiques, parce que la vraie rentabilité est là, est à la fin de la chaîne dans le magasin. Tu sais, rapport effort-rentabilité, c'est pas mal mieux dans les magasins. Fait que on a commencé avec des acquisitions. On en a fait 1, 2, plus 3. On en a fait 5 là, récemment avec un groupe de franchisés. Plus 6, excuse-moi. Fait qu'on est rendu à 11 boutiques avec ce groupe de franchisés-là. Fait qu'ils sont 4, nous on est 4. Fait que le groupe de 8, on est à 11 boutiques. Moi, personnellement, avec un de mes partenaires, on est 2. On a Terrebonne et Mascouche. Mascouche, on a un autre partenaire que lui opère la boutique. Fait que ces boutiques-là vont sûrement finir dans le loop aussi, dans la compagnie qui va tenir toutes les autres boutiques. Fait que c'est ça, en gros. Ouais. Puis vous êtes rendu à 34? 34, oui. Puis c'est commerce en ligne, 35. C'est ça, on a 36 le 12 octobre. On en a 2 le même week-end. C'est la première fois qu'on fait ça. Sinon, on a Boucherville en novembre. On a Dieppe en janvier. Fait qu'on sort du Québec. On va au Nouveau-Brunswick pour la première fois. Ça va être un très beau défi. On est allé là-bas. Moi, mon partenaire Eric, puis notre directeur du développement Frédéric, qui nous a quittés récemment. Il n'est pas décédé, là, il a démissionné. Puis on est allé voir la compétition. Ça revient à ce que je disais tantôt. Là, je suis quand même confiant que l'offre, le service et le look du magasin va parler de lui-même. Là, le branding, il est excellent. On est au coin de la rue. Il y a compétiteur 1, compétiteur 2, puis nous, on va être là. T'sais, on en a un en face, puis l'autre en diagonale, puis je l'ai fait les deux. Puis ça me stresse pas. Là. J'ai vraiment hâte à l'ouverture. L'ouverture va peut-être être slow.
parce que c'est sûr qu'il va y avoir un travail de marketing à faire à ce niveau-là. Mais ça me stresse vraiment pas. S'il y a une clientèle pour ces 2 magasins-là, moi, j'ai des fournisseurs qui me l'ont dit, là, le roulement dans les maritimes, il est très bon. Ça doit être aussi un autre marché beaucoup plus isolé d'une certaine façon. Là. Les habitudes d'achat, man, c'est différent de ville en ville, fait que de province en province. C'est sûr qu'il va y avoir un petit peu d'adaptation à ce niveau-là. Il y a peut-être des brands qui feront pas le cut, là, des brands peut-être qui sont juste québécoises. On verra, mais on va s'adapter à ce niveau-là. Mais un BCA, c'est un BCA. Le client, oui, il va peut-être avoir une préférence pour une marque X parce qu'il est habitué de l'avoir, mais tu sais bien conseiller ton client. Avez-vous un objectif admettons, un nombre de... Comme tu vois, Salvatore, les autres sont... Ouais, eux, c'était 100, je pense. Puis ils viennent de l'atteindre. J'ai vu son post. Là, ils sont rendus à 500. C'est Elisabeth, son prénom, je pense. Ouais. Je la suis sur LinkedIn. Puis c'est vraiment nice ce qu'ils ont fait. Prendre le business familial puis juste gaz au fond. Là, puis j'ai goûté leur pizza. Elle est super bonne aussi. Fait que même dans le volume, ils ont réussi quand même à contrôler la qualité. Un nombre de boutiques, c'est sûr que, comme je disais tantôt, le volume de magasins de suppléments ne peut pas être aussi haut que la pizzeria. On y va un objectif à la fois. On a franchi le 30, c'était cool. J'aimerais, d'après moi, bien vite demain, d'après moi, on va se ramasser à peut-être 45 à la fin de l'an prochain, fin 2025. Fait que on va franchir le 40. Puis on est confiant que quand on va se mettre dans d'autres provinces, ça va commencer. On va avoir de la demande de franchise, de monde là-bas qui vont voir que le concept est différent. Qui est plus beau, que la clientèle est plus large aussi. Fait qu'ils vont voir aussi la possibilité d'avoir une rentabilité qui est plus élevée qu'avec un compétiteur. Fait que je pense que ça va parler de lui-même. Comme je disais, le concept va faire sa job. Sinon, c'est ça. C'est vraiment le 45 magasins à fin de 2025. Je pense que c'est réalisable. On a plusieurs déménagements aussi. On a Brossard qui déménage, on a Sainte-Foy qui déménage, on a Terrebonne qui déménage. Fait que c'est ça. Ouais, lui, Terrebonne, il pourrait... C'est le mien, ça. Mais oui, il pourrait en salle. À cause du stationnement qui est à côté. Il est épouvantable. Le spot n'est pas bon avec le U-turn maintenant. Mais quand on a signé notre prolongation de bail, il n'y avait pas de locaux qui faisaient vraiment mon affaire sur Chemin Gascon. J'avais commencé, tu sais, toi, tu es de Terrebonne, fait que tu vas savoir ce que je dis, mais j'avais commencé une discussion avec le propriétaire de la bâtisse où il y a le marché des tilleuls, le tout en neuf. Ouais. On s'était entendu tout, puis en décembre, janvier, il a juste arrêté de me répondre. Il a comme disparu de la map. Je pense qu'on s'est revus il y a peut-être 1 mois ou 2. Mais là, j'avais commencé un autre processus, dans le fond, tu sais, où il y a le Chico puis le IGA. Ouais. La maison blanche à vendre en face. Ouais. À vendre, c'est la meilleure amie à ma blonde qui la vendait. Fait qu'on a officiellement acheté la maison lundi. On a eu tous les permis de la ville pour la démolition, urbanisme, conseil exécutif. Fait que là, on l'a démoli puis on fait la petite bâtisse pour déménager le shop santé. Fait que bâtisse au goût du jour, magasin va avoir tous les nouveaux meubles, un peu comme on a fait à Mascouche. Puis éventuellement, il y a 2 autres maisons. Fait que tant qu'à le faire là, on va peut-être essayer de cogner à la porte, acheter les 2 autres maisons puis se faire un petit centre commercial. OK, intéressant. C'est ça s'en vient. D'après moi, d'ici 1 an, on va être déménagé. Là. Félicitations pour ça. C'est un peu le pattern de Salvatore aussi. Ils veulent détenir les immeubles, si je ne me trompe pas, à la McDo, si on veut. C'est ça la game. Fait que ça, c'est cool. Je vais me payer un loyer à moi-même. Puis je peux passer aussi, ça, c'est des petits détails financiers, mais je peux passer l'amélioration de Shop Santé dans la construction de la bâtisse. Fait que c'est plus facile aussi à ce niveau-là, financièrement. C'est quelque chose que j'ai remarqué de eux, c'est pour ça cette famille-là, comme ça doit être fun quand même être 5 grinders puis qu'il y a une mission. Mais tu sais, parce que là, il a ouvert genre cet autre volet-là, TopTal, qui est... tu sais, il y a OK, j'ai vu le chez Mamie qui est genre une crèmerie. Mm-hmm. Puis après, il y a TopTal qui est des pâtes. Oui, mais... Chez Mamie, je pense qu'ils ont parti, mais l'autre, ils l'ont acheté. Ouais. Si je me trompe pas. Mais tu sais, c'est comme, parce que tu es en train de voir le groupe Abatello, dans le fond, là, c'est juste ça donner genre juste un groupe de plusieurs gammes. Ouais. Et je regardais ça, je pense que j'avais écrit un de ces commentaires, comme, rendu là, vous allez juste avoir le food court au complet, genre. Ouais, c'est un peu... dans l'alimentation, c'est souvent ça que tu vois, là. Tu sais, nous, on a fait une initiative marketing avec Ben et Florentine. Puis c'est MTY, là, tu checkes leur signature de courriel, il y a 500 chaînes de magasins, ils ont juste toutes. Tu as le groupe Blanchette aussi, je pense, qui en ont plusieurs. Fait que dans l'alimentation, ça a l'air d'être un peu comme ça, mais dans les suppléments, je peux pas vraiment ouvrir une chaîne connexe. Pizza, pâte, fine, mais moi, je peux pas ouvrir supplément puis repas. Là, mais on se concentre dans les suppléments, mais ouais. Mais est-ce qu'il y aurait peut-être, mettons, genre un cross-selling dans le sens que, je sais pas, un gym, tu sais?
J'y ai déjà pensé, moi, un genre de gym peut-être plus... un peu comme aux States, là, les gyms fusion avec des courts de basket, des courts de soccer. Même en Ontario, t'en as. C'est sûr que le coût par mois est pas mal plus haut, mais tu sais, ça me tente pas de repartir un projet. Non, j'ai pas la flamme. Là. Ouais, je me concentre sur Shop Santé. On est bon, on fait bien ce qu'on a à faire, puis... peut-être un jour, tu sais, comme... Okay. Tu sais, ça dépend aussi, peut-être que mon fils à 15, 16, 20 ans va vouloir devenir entrepreneur. Ben là, peut-être que le faire avec mon fils, ça va me donner un petit coup de pied puis ça va me donner une certaine motivation. Mais sinon, non, je me concentre. C'est sûr que j'ai mes petits trucs au personnel, mes investissements personnels, mais sinon... Sinon, l'autre question que j'aurais, puis peut-être on pourrait avancer sur un autre sujet, pour ça que ça donne un petit peu plus personnel, social, je pourrais dire. Mais avant, la merch. Ouais. Y a-tu genre une gamme de vêtements? Oui, parce que ça, je suis comme... Ben, on en a déjà fait. Puis là, tu sais, on avait des t-shirts qui finissent comme t-shirts pour passer à tondeuse. Là. Fait que, tu sais, on le sait, notre compétiteur, il a toujours donné des t-shirts. Puis même avant que nous, on parte, puis j'étais client là-bas, les t-shirts finissaient en pyjama ou avec du gazon taché dessus, tu sais. Fait qu'on l'a fait. On a fait des hoodies. Ça n'a pas pogné pantoute. L'exécution était peut-être pas super. Les t-shirts non plus. La qualité était correcte, mais tu sais, le branding, il était un peu bâtard. Genre, c'est pas quelque chose que tu porterais toi, mettons. Moi, oui, parce que c'est mon brand. Mais là, on a vraiment une belle... Ben, tu sais, on n'a pas développé une ligne. Là. On a 2 t-shirts, 2 hoodies. Mais dans le fond, la compagnie qui nous a approchés pour ça, c'est eux qui font Mitchell & Ness. Okay. Ça, c'est du Mitchell & Ness. Fait qu'ils font beaucoup de collabs avec NHL, NBA. C'est de la grosse qualité. Fait qu'on a 2 t-shirts avec un design plus à la mode, là, avec puis 2 hoodies. Fait que ça, tu demanderas à Gab, il va pouvoir t'en flipper. Là, je pense que ça va être autour de... Non, pas long, man. Fin du mois, genre novembre. Fait que hoodie season, on va être target. Puis on va avoir des price points qui sont intéressants versus la qualité du hoodie. Puis des t-shirts. Mais ouais, ça, j'ai hâte de porter mon stock. Tu sais, je bois dans mes shakers, fine, mais là, je vais pouvoir mettre mes t-shirts. Si je joue au basket, je vais mettre mes t-shirts, je vais mettre mon hoodie quand je me promène. Non, j'ai hâte, ça. Mais ça s'en vient, là. C'est du concret, là. Parce que moi, ma femme est comme Chris. Il faudrait que tu changes de linge, là. Parce que à un moment donné, Chris, quand t'es là tous les jours, là. Ouais. Yo, ça. Ben, les t-shirts, le tissu, tu vas voir, ça va être un tissu agréable à porter à l'entraînement, là. C'est de la grosse qualité pour elle, là. Ça va être nice. Mais je pense que j'ai même un lien avec quelqu'un ici pour la technologie DryFit. Ouais. Si jamais. Ouais. J'écris, mais pour elle, avec lui. Le directeur des ventes, la personne qui nous avait approché, c'est Mathis, son nom. Il a cerné exactement ce qu'on voulait. Il nous a amené des échantillons. On a travaillé, puis ils font de la qualité. Là, moi, j'ai pas de cheveux, mais la moitié des hoodies, quand je les enlève, je suis plein de mousse. J'ai l'air fou, man. Fait que là, ça, c'était le test. Hoodie est confort, quand même assez léger aussi. La petite texture douce à l'intérieur, fait que non. Il pourrait avoir un genre de virement fashion, là, genre plus que juste. Ouais, mais tu sais, on n'a pas. Il faudrait avoir des cabines en magasin et tout, fait qu'on veut pas y aller dans le legging, dans le ci, dans le ça, mais juste avoir de quoi aussi. Je pense qu'on est rendu là, brand awareness. Le monde aime Shop Santé, on fait partie un peu de la vie des gens, du lifestyle, du daily. C'est ça. Fait que je pense que. Non, je pense que ça va bien faire des cross collabos. Oui, bien ça, oui. Exact. C'est Loulou Le Monde. Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait. Faire des petits limited drops aussi pour avoir... là, on va sortir ça, on va voir comment ça va, mais après, on va peut-être y aller avec des limited drops un peu comme les shakers. On en reçoit, après, on passe à la prochaine collection, puis ils ne reviennent pas. Fait créer un peu le sentiment d'urgence au niveau de la clientèle. Ils sortent des t-shirts. On sait que c'est de la qualité. On vient le chercher un peu comme ce mois-ci. On fait des shakers. On a des shakers roses qu'on donne le profit à la Fondation du cancer du sein du Québec. Fait que, on peut y aller avec des affaires de même. On fait beaucoup de causes qui nous tiennent à cœur. Movember, cancer du sein. On a Opération Enfant Soleil en mars aussi. On fait le défi Mondo. C'est un défi à vélo qu'on fait nous-mêmes. Moi, je vais participer. J'ai jamais fait de bike de ma vie. J'ai dit, je m'en fous, je vais le faire. Là. Je vais faire le 100 km, je vais m'essayer, puis au pire, il m'a tombé en bas du vélo, je m'en fous. Okay, on fait des trucs de même, club, des petits déjeuners. Fait que, donner le profit en vendant du linge, why not? Ben, super cool, ça. Puis je pense que c'est une bonne direction d'amener genre vraiment un brand à un autre niveau. Ouais. Parce que l'appartenance aussi devient beaucoup plus puissante. Comme moi, j'ai beaucoup acquis une appartenance par rapport à la marque. Puis beaucoup de monde autour de moi le voit. Là. Ouais. Puis, je pense que ça, il y a cette sensibilisation là, du brand awareness qui commence à avoir lieu. Fait, puis ça, c'était un peu aussi ma stratégie que j'ai remarqué. Qu'est-ce que je peux amener de plus à une marque en collaborant, mettant mon brand, qu'est-ce que j'ai bâti, puis m'assimilant avec certaines marques. Je suis super sélectif, mais quand je me suis dit, si je veux travailler avec une marque particulière comme la vôtre, ça répond 100% à qu'est-ce que je veux atteindre, qui je veux devenir, le bien-être. Et en parlant de bien-être, sais-tu que je voulais me diriger vers
Là, tu as levé certains points où est-ce que je trouve que je serais curieux de voir vraiment ton point de vue derrière ça. Puis c'est des discussions ouvertes que j'ai énormément. Puis peut-être une collaboration même avant d'aller plus loin. Avec une couple de personnes qui sont venues ici, qui ont, je pense, ont un peu cette mentalité-là. Puis je cerne qui tu es. On semble parler à peu près le même langage. Je prends Olivier Cole, Julien Bournival qui est venu derrière moi. Ouais. Toutes des personnes qui ont déménagé du Québec. Pour des raisons où est-ce que, tu sais, ici, là, genre, je suis pas à l'aise. Mais, tu sais, admettons, un mouvement que j'ai commencé à prendre beaucoup, que je pousse beaucoup par moi-même. Je sais même pas si c'est un mouvement, c'est juste genre mon propre mouvement, mais que je veux encourager d'autres personnes à faire. Puis tu l'as mentionné dès le début, tu sais, c'est la relation avec tes enfants. Admettons, moi, ma petite fille, elle a 3 ans, elle adore la trampoline. Fait que au moins 1 fois, 2 fois par mois, je suis au ice saute. Ouais, nice. Puis, quand je suis là, ben, je suis le père qui saute avec l'enfant. Ah ouais, ben oui. Mais je remarque, je suis le seul. Il va en avoir tout le temps un autre. Puis, sinon, je regarde tout plein d'autres parents qui sont assis sur le bench en train de niaiser sur le téléphone. Puis, je suis comme, damn, ça vous tente pas peut-être de venir participer. Puis, dans ma tête, je me disais comme, hey, ce serait peut-être, y aurait-il peut-être un intérêt, genre même Shop Santé, faire une collaboration avec Ice Saute, dans le sens que, tu sais, une journée où est-ce que parents-enfants, tu sais. Ben oui, moi, c'est con, mais moi, j'utilise mon fils au bout, là, dans Shop Santé, il vient, il fait des... s'il y a des initiatives marketing qu'on a besoin d'un enfant, il s'en vient, tu sais, fait que... Mais oui, mais, tu sais, pour revenir à ce que tu dis aussi, moi, mettons, moi, je vais au parc, là, dans mon quartier, je les vois, les parents, sur leur sel, tu sais, mais... Mettons, moi, des fois, oui, je suis avec mon fils, je vais être sur mon cell, mais je ne suis pas sur Instagram, tu sais. Je vais répondre à quelque chose qui est urgent, mais si c'est pas urgent, je réponds pas, tu sais. Tu essaies d'être présent, peut-être dans le moment présent, mais oui, il y en a énormément qui sont sur leur cell, tu sais, puis tu les vois scroller, là, tu sais, mais ton enfant, il est là, genre. Puis ça que je veux encourager derrière ce message-là, tu sais, ce mouvement-là, je pourrais dire, c'est comme parent, tu sais, passer plus de temps avec vos enfants parce que malheureusement, on se dirige vers un monde où est-ce que l'écran prend quand même énormément de place dans la vie. Je ne sais pas comment on va gérer. On est, notre société, même notre humanité, elle est très prémature à c'est quoi les effets à long terme. Ouais. J'essaie de le voir d'un point de vue plus optimiste parce que tout le monde est comme « Ah non, il ne faut pas mettre d'écran ici, il ne faut pas... » Je comprends. Ça peut avoir des effets négatifs. Ouais. Par contre, je me souviens que quand on était jeune, on nous disait qu'on allait être aveugle si on écoutait trop de télé. Ouais, je connais personne qui est aveugle. Non, c'est ça, mes yeux vont bien. Ouais. Exactement. Mais, les écrans et tout, tu savais que c'est un débat. OK, oui, la tablette tout le temps parce que tu veux pas t'occuper de ton enfant. Mais quand tu es au restaurant avec du monde, puis ça fait 2h30, puis ton enfant a été tranquille, à un moment donné, il n'est plus capable. Là, fait que là, des fois, moi, je peux comprendre. On le fait. Mais moi, j'ai grandi en jouant au Xbox. J'ai toujours joué dehors. J'ai joué au Xbox le matin, j'écoutais la télé. Je suis un cinéphile, j'écoute des films à tous les jours. Puis mon fils, il aime écouter la télé aussi, mais on l'écoute ensemble. C'est un fan fini de Spider-Man. On écoute des Spider-Man, on écoute Le Roi Lion. Mais moi, j'ai juste hâte que mon fils soit assez grand pour aller au cinéma avec. Je vois pas en quoi c'est mauvais que les enfants écoutent la télé. Je comprends qu'il faut jouer dehors, mais je pense qu'il faut avoir une petite balance pareille. Là. Mais justement, comme un dernier invité que j'ai eu, Jean-François, lui, son take derrière ça, c'était comme, le plus qu'on peut promouvoir les rituels avec nos enfants, ça peut être cette façon-là de peut-être sauver l'avenir de cette relation gens-technologie. Ouais. Mais rituel, je pense que c'est un beau mot. Nous, ils se réveillent, on écoute toujours la télé un peu le matin avant le déjeuner. Mais le soir, on va marcher. On va au parc où on va marcher, puis il sait, on va promener les chiens, on marche autour, on check, on essaie de trouver un lapin, tout le monde est content. T'sais. Mais oui, je pense que ça soit rituel, puis que, tu sais, oui, OK, j'ai le droit à la télé, mais c'est le matin, puis après ça, c'est fini pour la journée. Ça fait ça. Fait que c'est un peu, tu sais, ça, genre, mon message derrière ça, ce genre de mouvement que je veux encourager plus les parents à passer plus de temps à l'extérieur, parce que, pareillement, je fais partie du père ou du parent qui est au parc avec son enfant, mais qui participe. Puis je vois tout plein d'enfants là, que je suis comme, il n'y a pas de parents là, tu sais. Puis sinon, je vois pas d'autres parents avec le même âge que mon enfant au parc. Fait que ça veut dire que l'enfant est dans la maison, là. Ouais. Dans mon quartier, on n'est pas super pareil. Il y a beaucoup d'enfants, mais l'autre fois, j'étais au parc avec mon fils, qui a 2 ans et demi, puis il y avait une petite fille, elle devait avoir, je sais pas, 5-6 ans, puis elle bousculait mon fils, mais genre, le parc, il est long, là, il est loin. Son père, il devait être à comme 300 mètres. J'étais là, man. C'est parce que là, elle pousse mon fils, là.
Genre, dans pas long, je vais lui dire, là, j'essaie de regarder le père, il va-tu venir faire de quoi? Il est jamais venu. Fait que là, j'ai pris mon fils, on est allé jouer dans un autre module, mais j'étais là. Tu sais, clairement, la fille, elle kickait mon enfant pour avoir de l'attention, parce qu'elle l'a pas. Parce que son père est assis dans le banc sur son sel, tu sais. Mais moi, je suis debout dans le jeu avec mon fils, là. Fait que oui, il y a un gros manquement à ce niveau-là. Fait que, tu sais, je pense que c'est l'effort qu'on peut faire, puis je veux faire juste plus de sensibilisation. Une question que j'avais, que je voudrais aborder, puis là, je pense que on va faire les liens. Ça va être un peu biaisé comme question, mais je suis quand même très curieux de savoir ton take derrière ça, puis tu l'as sorti un peu. C'est quoi ton opinion sur la médecine alternative, les traitements holistiques, tu sais, vraiment se diriger vers des procédures plus naturelles pour essayer de se guérir, ainsi de suite. Tu sais, vous êtes dans un domaine où est-ce que vous poussez énormément, genre les produits naturels, les suppléments. Toi, comment tu vois ça? Honnêtement, ce qui n'a pas lien au supplément, je connais rien là-dedans. Fait que les retraites dans la jungle avec les grenouilles, je connais pas ça. Là. Je sais que, justement, tu as mentionné, Olivier, je sais qu'il y a eu beaucoup de backfire avec ça ici au Québec. Je connais rien là-dedans, fait que je ne m'avancerai pas là-dessus. Moi, je parle beaucoup avec Mathieu Bouchard, qui est naturopathe, qui ont la gamme NIH qu'on a en boutique, qui est une gamme peut-être plus thérapeutique, si on veut. Fait que souvent, je pose des questions plus à lui. Mais tu sais, moi, je consomme beaucoup de suppléments, mais je ne suis pas un gars de médicaments. Ça, je ne prônerai jamais ça. Je ne l'ai jamais prôné. J'ai un de mes partenaires aussi, justement, que sa fille avait peut-être je ne sais pas les termes, peut-être un trouble d'attention, quoi que ce soit. Puis vu qu'on a un laboratoire, on a accès à tout. Fait que, tu sais, il a fait son petit blend maison, plus pour fonction cognitive et tout. Je pense que les suppléments vont prendre de plus en plus de place dans le quotidien des gens. Tu sais, que ce soit... Moi, mon enfant prend des oméga-3, de la D3 puis de la multivitamine. Mais il y a déjà une bonne mémoire, puis je le remarque que son développement, peut-être, de son cerveau est peut-être mieux. On se promène dans l'auto, puis comme, hey, c'est l'auto excusez, on se promène dans l'auto. On se promène dans la rue, puis, hey, l'auto à grand-maman, tu sais. Mais il remarque le modèle, puis c'est le bon modèle. Fait que je pense que la supplémentation, il y a encore beaucoup de tabous ici. Mais tu sais, je pense que, je ne sais pas si c'est un terme, on va peut-être me faire lancer des roches, mais je pense que ça peut être une genre de médecine alternative, justement, avec des suppléments de qualité. Je pense que oui. Il y en a beaucoup qui gagnent à être connus. Tu sais, la créatine ici, c'est encore beaucoup mal vu. Mais aux États-Unis, il y a des études qui sortent à chaque jour pour, peut-être pas à chaque jour, là, mais que l'utilisation de la créatine à tous les jours aide à repousser les risques d'Alzheimer. Tu sais, moi, ma grand-mère est décédée, entre guillemets, de l'Alzheimer. Tu sais, moi, je consomme de la créatine à tous les jours depuis longtemps parce que je connais les bienfaits. Mais dis ça, tu sais, on descend en bas ici, on intercepte quelqu'un dans la rue puis on dit tu devrais prendre de la créatine pour ton cerveau, ça va t'aider dans le temps. Man, elle va dire non, la créatine, ça fait perdre les cheveux, tu sais. Il y a plein de tabous à ce niveau-là. Tu sais, moi, quand je me suis lancé dans les suppléments, ma mère était pas contre ça, mais c'était tellement inconnu et tout, mais elle a beaucoup de problèmes de digestion. À un moment donné, tu sais, on est allé souper à quelque part, puis c'était à Terrebonne, justement, on est juste arrêté à mon magasin, puis j'y ai donné des 3 multi et probio glutamine, je me souviens pas. Tu sais, aujourd'hui, c'est une influenceuse de Shop Santé. Là. Elle est venue à notre ouverture à Mascouche, elle a acheté plein de stocks pour ses confrères au travail parce qu'elle prend les probiotiques d'ATP, elle prend la D3 Shop Santé, elle prend de la glutamine, puis ça l'aide. Fait que, tu sais, c'est juste, essaye-le, genre, puis tu vas voir que ça fait une bonne différence. Tu sais, ton système immunitaire, là, il est dans tes intestins. Tu sais, la digestion, c'est très, très, très mis de côté en général en Amérique du Nord. Tu sais, on mange tellement de trucs qui créent de l'inflammation. Ça ne te fera pas de tort, un peu de greens, un peu de glutamine, puis un probiotique. Là, ça va t'aider pour ta digestion, ta santé en général, ton énergie. Chris, tu vas être moins malade en plus. Définitivement. Puis, tu sais, moi, je me suis beaucoup penché vers justement où est-ce que j'ai pris la santé préventive au sérieux. C'est quand j'ai commencé à travailler. J'avais un mandat avec... c'est une start-up. Vous avez une application, mais qui... eux autres, c'était des prises de sang à domicile. Ouais. Fait que... C'est quoi le nom de la compagnie? Medi-Alpha. OK, non. Puis c'était vraiment... C'était un Uber. Ça s'appelait le Uber des prises de sang. Fait qu'il matchait une infirmière. C'est populaire, ça. C'est fou, là. Mais justement, eux autres, c'est en 2017-2018. Puis moi, je m'occupais du marketing pour eux. Puis, regarde, ça a super bien marché. Puis durant la pandémie, comme... Encore budget, plus? Hey, oui. On était peut-être à 5000 genre de pubs genre par mois. Hey, durant la pandémie, ça a monté à 15-20 000. C'était ridicule comment ça roulait. Là. Je voyais juste les leads rentrer. Pa. Mais à cause de eux, le fondateur, il me parlait beaucoup de
la prévention. Pourquoi tu dois faire une prise de sang? Tu fais pas une prise de sang parce que ça va mal. Non. Tu fais une prise de sang parce que mais justement... ça, là, je te coupe, mais moi, j'ai fait des... j'ai une blessure à l'épaule. Je suis allé voir mon médecin de famille. Je voulais qu'elle me fasse des prescriptions de radio, écho et tout. Puis j'ai dit, en même temps, je ferais des prises de sang. Tu sais, moi, j'ai fait 10 ans de culturiste. J'ai fait des prises de sang 6 fois par année pour checker mes trucs parce que, tu sais, il y a de l'abus de drogue, de stéroïdes. On ne se le cachera pas. Fait que tu veux checker tes facteurs, cholestérol, blablabla. Fait que je checkais tout le temps mes trucs. Fait elle me dit, mais pourquoi? Ben, je veux voir mes marqueurs se situent où, tu sais. Je suis en bonne santé. Elle dit, ouais, mais si t'as rien, pourquoi je ferais ça? Je dis, ben, Chris, parce que s'il y en a un qui est un petit peu plus bas, je peux m'amuser à l'optimiser, puis je vais juste être mieux dans 10 ans, tant mieux. Il a fallu que je m'obstine, mon gars, pendant comme 20 minutes, puis elle a fini par me le faire. Puis là, tu sais, j'ai eu mes prises de sang aussi pour une assurance vie, fait que j'ai tout checké pareil. Tout est comme plus que parfait, mais j'étais là, j'ai dit, man, il a fallu que je m'obstine pour peut-être me prévenir. Tu sais, c'est la preuve qu'ici, on guérit, on prévient pas avec la médecine. Puis les suppléments, encore une fois, pour te dire à quel point c'est à vous, je nommerai pas le nom de mon médecin de famille, mais elle me dit, prends-tu des suppléments? Puis là, tu sais, ma liste de suppléments, tu sais, je travaille là-dedans, elle est longue. J'en prends en salle. Elle me dit, tu devrais pas prendre la protéine. Il y a des hormones puis des stéroïdes là-dedans. Je dis, mais pourquoi? Pourquoi tu penses ça? Elle dit, tu sais, si tu veux faire une prise de sang puis voir ta testostérone libre dans ton sang, c'est parce que tu as peur qu'il y ait des stéroïdes dans ta protéine. Je dis, j'ai pas de stéroïdes dans ma protéine. Je dis, j'ai consommé des stéroïdes, j'en ai acheté. S'ils mettent ça dans la protéine, ça serait vrai, ils font pas d'argent, là. Ils perdent de l'argent à nous mettre des stéroïdes dans la protéine. C'est impossible en termes de budget de faire ça. Fait que là, elle me dit, ben sur Amazon, il y en a des protéines avec des hormones puis des stéroïdes. Je dis, là, tu es en train de me dire que Jeff Bezos nous vend de la drogue, dans le fond. T'sais. Fait que c'est un vendeur de drogue. Tu sais, c'est illégal. Et penses-tu que la plus grosse entreprise, une des plus grosses entreprises au monde, vont se risquer là-dedans? Mais tu sais, c'est une médecin, là, Chris, elle a un doctorat, puis elle pense qu'il y a des stéroïdes dans la protéine. C'est fou, là. Que tu boives un chèque d'ISO, mon gars, ou une poitrine de poulet, là, à part la rapidité d'assimilation, ton corps, il fait pas la différence entre la protéine. T'es pas le premier qui... J'ai quelqu'un qui est venu ici, justement, puis il s'est ostiné. C'est presque... Il dit que c'était une mauvaise expérience quand il a demandé son rapport complet. C'est fou. Complet, là, pour sa prise de sang. Mais moi, quand je faisais le culturiste, j'allais à la clinique privée parce que va demander ça à un médecin de famille. C'était un débat à chaque fois. Je payais, man. Fuck off. Ben, je reviens, ça fait 2-3 semaines, j'étais chez le médecin, j'ai dit, comment j'aimerais ça faire une prise de sang? Il dit, pourquoi? Ton dernier était bon. Y a-t-il quelque chose qui va mal? Je suis comme, non. Je veux juste faire. Je veux confirmer que tout va bien encore, c'est fou. Il s'est pas plus ostiné, il m'a donné, le papier puis tout, mais je suis comme, damn. Puis c'est pour ça, tu sais, que quand moi, j'ai été ouvert à cette mentalité-là, comme, tu fais ta prise de sang pour savoir que tout va bien. Et non parce que ça va mal. C'est là que mon shift, tout changé. Là. Puis exact. À partir de là, je suis comme, tu sais quoi, qu'est-ce que je peux faire pour justement prévenir, mon alimentation, mon entraînement. Les suppléments, moi aussi, là, je suis rendu un cocktail matinal. Je suis un bon junkie de la supplémentation. Là. Puis, tu sais, moi, ma femme, là, elle vient de sortir de tout. Parce qu'elle a accouché dernièrement. Fait qu'elle est de retour, puis elle me demande c'est quoi la procédure, par quoi je commence. Puis, elle voit aussi. Mais oui, il faut. Puis, je pense justement, ça, c'est le genre d'influence que, je pense que, quand tu es dans un bon noyau, tu peux commencer à influencer. Puis, je pense que mes enfants aussi, ils vont grandir dans cet esprit-là où est-ce que, tu sais quoi, on va le faire. Moi, mon enfant, il en prend, là. Ben, j'ai remarqué, il y a des gummies qui sont arrivés. Ouais, ben, c'est ça. Ben, ça revient à ce que je disais, tu sais, Kids Power. C'est des gummies, mais c'est nous qui les produisons au laboratoire. Fait que c'est encore plus cool parce que je sais que je peux le donner à mon fils parce que je sais qu'elle est bonne parce qu'on l'a fait analyser, tu sais. Fait que ça, c'est nice. Puis, les suppléments, man, c'est le futur. Ça va-tu être plus réglementé? Le gouvernement a essayé, finalement, ils l'ont repoussé. Mais c'est sûr que les médecins, whatever, les pharma ou peu importe, ils vont avoir leur piece du gâteau. Puis c'est bien correct, honnêtement. Tu sais, ça fait partie de la game. Mais, tu sais, moi, je consomme des hormones de croissance aussi à faible dose. C'est la fontaine de jouvence. Mais parle de ça ici au Canada, tout le monde pense que c'est une drogue. Tu traverses l'autre bord des States, il y a un médecin à chaque coin de rue qui dit tout le monde devrait en prendre à faible dose pour telle raison. C'est quoi? Des hormones de croissance. Ça, c'est quelque chose que vous avez ou... Non, tu peux pas. Santé Canada. Non, ça sera jamais, là, mais tu sais, ça peut être prescrit, mais je les achète. La consommation est légale, fait que ça me dérange pas de le dire. Là, j'achète ça ailleurs, mais je prends ça depuis pratiquement un an. Mais moi, j'ai commencé à prendre ça parce que j'avais un problème de digestion.
Okay. Après, le culturiste, tu sais, à te rentrer 6, 7, 8 000 calories par jour, 6, 7, 8 repas, à un moment donné, il était vraiment trop affecté. Puis j'ai fait des tests de sel, des prises de sang avec mon médecin de famille. J'ai pris tous les suppléments du monde, là, les protocoles X, Y, Z. J'en avais parlé justement avec Mathieu Bouchard, je te parlais tantôt. Puis l'année passée, j'ai posé la question, je dis, mais tu sais, l'hormone de croissance, ça m'aiderait-tu? Il dit, ben tu sais, tes intestins, c'est un tissu, c'est une paroi, fait que probablement régler mon problème. OK. Ouais. Ben, je suis content vraiment d'avoir ce discours-là avec quelqu'un qui comprend justement, puis je savais pas que... Comme je te dis, je savais que la question allait être biaisée d'une certaine façon, mais pour ça, le sauna puis le bain froid, là, j'ai vu des affaires, j'ai lu des affaires que ça pouvait m'aider à vivre plus longtemps. J'ai dit, go, man, on essaie. Sauna, ça me tente. Ouais. Ça, c'est quelque chose que je fais. Nice, c'est relaxant. Moi, je tolère bien la chaleur, comme je disais tantôt, j'aime ça. C'est cool. Là, on fait ça avant de se coucher. On couche le petit, on attend un peu, on le part, on y va dedans. Un 15-20 minutes. Ah, ça va être trippant. Mm-hmm. Tu fais-tu le froid puis le chaud? Ou... ouais, je fais froid aussi. Pas encore là. Ben, dans le fond, j'ai mon bain froid. Il manque juste le chiller, dans le fond. Je suis trop paresseux pour mettre de la glace. Fait que j'ai acheté une machine. Je ne l'ai pas reçu encore. D'après moi, ça devrait être dans pas long. Mais oui, je vais faire l'exposition. Je fais des bains froids après mon basket pour l'inflammation. Mais là, je vais vraiment faire chaud, froid, douche, on se couche. On n'en parle plus. T'aimes pas l'hiver, mais tu dois avoir hâte à l'hiver juste pour tester le sauna. Oui, bien c'est ça, je t'ai dit hier en plus à ma blonde, j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner en hiver. Ça va-tu prendre 1 heure le chauffer? Il va-tu faire frais? Tu sais qu'on va marcher dans la neige, ça va être une dynamique différente, mais oui, j'ai hâte d'essayer ça. Félicitations à ça. Ouais. Moi, je pense à ça, j'allais dire ce que je veux pour Noël. Ouais, c'est ça, mais c'est con, mais ça coûte cher relativement. Mais tu sais, il y en a des plus abordables, genre portatifs, le Neurocover et compagnie. Ouais. Ça coûte relativement cher, fait que c'est cool aussi d'avoir du succès en affaires, puis qu'on ait un succès financier, ben je peux aussi me permettre ça, je peux me le payer, fait que ça m'aide. Fait que si l'argent m'aide à vivre plus longtemps, ben tant mieux. C'est pas comme si tu t'achètes non plus genre une plus grosse TV, là. Non, moi je suis pas un gars... Je suis un collectionneur, mais oui, j'ai des grosses télés parce que j'aime écouter la télé. Je suis un cinéphile, j'ai un cinéma, mais je suis pas le genre à... j'ai rien contre ça, tu as une montre, mais je suis pas le genre à m'acheter une montre. Là. Je collectionne bien des trucs, mais j'ai des Lululemon puis un T-shirt. Ouais. Là, je suis pas... je m'achète des trucs qui vont m'aider à avoir une meilleure vie, en fait. Là, ouais. C'est bon parce que, justement, vivre plus longtemps. Je pense qu'il est important en ce moment de passer ce message-là de qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour prolonger. Puis je pense aussi surtout avec la technologie puis tout ça. T'as-tu vu les trucs? Tu planter un Neuralink, par exemple? Ah, je suis pas rendu là, honnêtement. Je suis pas bien réseaux sociaux. Je check pas vraiment ces affaires-là, je pourrais pas te dire. Non, je vais peut-être éventuellement, là, j'écoute des podcasts, je vais sûrement tomber sur un qui va en parler, je vais checker, je sais pas. OK. Si ça peut m'aider d'une façon ou d'une autre, puis qu'il y a des tests, il y a des preuves scientifiques, blablabla, j'y penserais sûrement, je sais pas. Ouais. Mais sinon, finalement, où est-ce que vous en allez avec tout ce qui se passe? Maintenant, vous êtes dans une bonne trajectoire. Ouais. Le brand commence à prendre l'expansion. Vous avez touché, je pense, une très bonne niche, justement. Où est-ce que, dans le domaine du supplément, même avant que je remonte il y a 10 ans, je trouve que ce qu'il y avait, c'était juste des petits magasins. Puis il y avait une autre marque qui se démarquait un petit peu plus, pas pour les nommer. Mais à part ça, ce que j'ai aimé te dire, c'est que justement, on veut être une marque qui est pour monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Il y avait beaucoup de pro-shop dans le temps, là, de magasins louches de culturistes. Là. Ouais. Puis là, dans tout où est-ce que vous vous situez dans 5-10 ans? Oui. Ben là, c'est sûr que objectif à court moyen terme, c'est développer à l'extérieur du Québec. Ça, je pense que ça va être un beau défi. Nous, plus on développe Shop Santé, plus le laboratoire, c'est une entreprise qui est connexe. Plus Shop Santé roule, plus le laboratoire roule parce qu'on produit des trucs qu'on vend dans nos boutiques. On produit Shop Santé. Puis plus on grossit Shop Santé, plus on a une notoriété, bien, le lab est impacté aussi parce que là, on se trouve des nouveaux clients et tout. Fait que c'est vraiment de développer Shop Santé à l'extérieur du Québec. Je pense que c'est un beau défi qui s'en vient. Franchir les 10 ans aussi, j'en ai parlé avec une amie que j'avais rencontrée à une conférence de e-commerce il n'y a pas si longtemps. Tu sais, je disais, on les célèbre pas, ces petites victoires-là. Tu sais, on n'a rien fait quand on a franchi 5 ans. Mais 5 ans, c'est un point tournant dans une business. Je pense que c'est genre 90% des business ne se rendent pas à 5 ans. Là. C'est une affaire de con. Là.
Fait que, nous, on a pété le 5 ans, on est rendu à 8. Mais à 10 ans, j'aimerais ça peut-être organiser un genre de... Pas un party, là, mais de quoi juste pour inviter nos fournisseurs, toute une petite fête, juste pour célébrer l'événement, juste pour dire qu'on l'a célébré. Parce que quand tu es en affaires, ça roule, mais T'oublies. on prend pas le temps de s'asseoir et de dire « Hey man, c'est fou, pareil, tu sais, cette année, on va faire 60 millions de chiffres d'affaires. » C'est fou, là, tu sais. Puis plus tous les magasins, on embauche peut-être 200 à 300 personnes. Le Shop Santé, l'écosystème Shop Santé au complet, tu sais, on va peut-être générer en haut de 100 millions de chiffres d'affaires avec les magasins. Tu sais, c'est des énormes chiffres. Mais si tu ne dis pas, tu ne passes pas le temps de le faire. Puis les magasins augmentent d'année en année. Tu sais, on a eu la vente futée en septembre qu'on parlait. Oui, elle est moins bonne que celle d'avril. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Sûrement le timing, la belle température, whatever. Mais celle de septembre était moins bonne qu'elle d'avril. Mais elle de septembre à celle de septembre, les boutiques qui étaient ouvertes l'année dernière ont fait plus 26 %. C'est énorme, le 26 %. Tu sais, ils disent, si tu fais 5, t'es bon. Là. Puis la chaîne, globalement, avec les nouvelles ouvertures et tout, on a fait 50 % d'augmentation. Mais tu sais, ça, si tu ne checkes pas tes chiffres, tu y penses pas, puis tu prends pas le temps de l'écrire et d'en parler, c'est bon, on a fait ça. Mais man, 26 %, 50 %, 3000 commandes de plus au commerce en ligne, c'est cave, là. C'est du solide, là. Fait que c'est ça, c'est de prendre le temps de réaliser qu'on a accompli quelque chose qui est quand même gros. Sortir du Québec, franchir le 10 ans. À part ça, honnêtement, développer la gamme Shop Santé, on a plusieurs produits qui s'en viennent. Fait que ça, je pense que ça va être cool. Puis de continuer à faire ce qu'on fait. Relations fournisseurs, servir notre clientèle, exceller en marketing, puis bien servir la clientèle. Est-ce que le e-com, pour vous, il marche super bien? Oui, il marche bien. C'est une excellente source? Oui, vraiment. Je te dirais que c'est un genre de 2 bons magasins. Ouais. Okay. C'est un bon magasin. Puis un autre truc qu'on veut faire, c'est aussi avoir la bâtisse Shop Santé. On en a une en ce moment, mais c'est des condos qu'on a achetés. On aimerait ça acheter un terrain puis se faire bâtir une bâtisse qui répond 100% à nos besoins, à notre image. Ça, c'est un autre objectif, peut-être dans 4-5 ans, tout dépendamment. Mais ouais, commerce en ligne, c'est nous qui s'en occupent. C'est comme 2 bons magasins. J'aurais une question, dans mes questions de segment, puis ce serait ma dernière. Nous autres aussi, on a un fournisseur ici d'Internet commercial, par exemple. On évalue beaucoup, vraiment, combien ça coûte, admettons, une coupure d'Internet pour une entreprise. Ouais. Dans votre cas, si l'Internet coupe, ça coûte combien? Là, on a... ça coûte combien? Ça coûte pas grand-chose, pour vrai, parce que les magasins ont des squares. Ah. Fait que ça, c'est avec une connexion cellulaire. Si, mettons, la connexion cellulaire plante, là, peut-être qu'on va être dans la merde. Mais on a des redondances aussi. Fait que si l'Internet plante, il y a ça qui vient. C'est un réseau comme avec ton cell. Fait que ça vient pallier en attendant. Fait qu'il n'y a vraiment pas de downtime. Les seuls downtime, souvent, ça va être si on a une panne électrique. Une panne électrique, on a une batterie power charge pour la caisse. Mais ça va durer peut-être 1 heure. Fait que là, on a toujours des squares pluggés sur le cell. Fait que tu peux quand même faire payer les clients. Fait qu'en termes de transactions où il y en a, puis comptant, tu peux pareil. Avec le square, tu fais juste noter, puis après, on le rentre dans la caisse pour être sûr qu'au niveau comptable, il n'y a pas d'écart. Mais non, il n'y en a pas vraiment. Il n'y en a plus. Je pense que le square, c'est une belle alternative que tout le monde devrait avoir. Il y a un petit coût à ça sur le coup. Tu achètes la machine. Mais les frais de transaction sont une petite affaire plus haut, mais c'est pas dramatique. Fait que j'aime mieux sauver des ventes avec le Square. C'est déjà arrivé, là, moi j'ai la boutique de Terrebonne puis Mascouche. Terrebonne, ce secteur-là, il est maudit avec l'électricité. Fait que ça arrive souvent qu'on a des 2, 3, 4 heures pas d'électricité. Qu'au moins avec le Square, on peut pallier. Fait que il n'y a pas vraiment de frais. On a eu des petits problèmes où on est justement, où on a le commerce en ligne. Il y avait tout le temps des downtime, le système plantait, fait qu'il a fallu acheter des boosts, des boosters de Wi-Fi, etc. Fait que ça, oui, il y a un petit coup, mais on a trouvé quand même des bonnes solutions. Fait que je te dirais qu'il n'y en a peut-être plus vraiment. C'est sûr que s'il y a un bug mondial, on va être dans la merde, mais là, tout le monde va être dans la merde. Fait que ça va être le dernier de nos problèmes. Bon. Ouais. Excellent, Seb. Regarde, je suis super content qu'on a eu jasé. On a beaucoup de points en commun. J'encourage la marque encore, guys. Vous savez déjà, pour vous supplémenter 34 magasins en ligne, disponibles partout. On continue le fitness à 4 h du matin, guys. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation encore une fois. Beaucoup de succès à le brand, à tous vous. Et ce fut un épisode. Yes. Merci, guys. Yellow Sea Podcast.